On m'appelle David. On m'appelle David. On m'appelle David. On m'appelle David. Je suis parti jusqu'à une maison. J'aime mes potes qui sont bien cons, mais toutes les antisémites se connaissent pas dans mes tweets. Pipou en accordéon. Je fais des doigts d'honneur au type. Faut voir ce que nous vivons, nous, avec nos traces dans le slip. Que ça m'étonne. Oh oh, même plus je m'étonne. Oh oh, et si leur mentionne. Oh oh, si tu pas rigoles. Oh oh. J'aime un team, c'est pour ça que je tape la promo. Je l'arrive pas, y arrive, ça se trouverait pas. Je cours après le pas du loin de tout. Le fameux porc qui se sur les couilles. Sandwich au pipi. Sandwich au pipi. Plus les mecs, ouais, je parle plus. Ils jalousent, on a le truc, je les comprends pas, faut que je parle cru. Trop d'attente, peut-être que je sors trop de tweets. Je sais pas, je trouve ça semblait ouf, me dit c'est de la bombe. Regarde, je fais comme je peux, je sais pas dire non, c'est fini. Nous aurons plus que lui, j'ai trop loin que nous visons. Elle me critique, oh le bâtard qu'il s'énerve, il s'attache. Eh ouais, fais signe de Jeff, il s'en plaque quand grille les radars. Ouais, ouais, la galère. Ouais, oui, on l'a connu. Traviewer qui me salue, ça fait une petite commune. T'es un man, je te donne un faux sub. Non. Je cours après le bas, je suis loin de tout. Le fameux porc qui suit sur les couilles. Je suis dans un sandwich au pipi. Un sandwich au pipi. On m'appelle Snappy. Je cours après le bas, je suis loin de tout. Le fameux porc qui se chie sur les couilles. Je suis dans un sandwich. Sandwich au pipi. Je cours après le bas, je suis loin de tout. Le fameux porc qui se chie sur les couilles. Je suis dans un sandwich. Sandwich au pipi. On m'appelle Schnappy. On m'appelle Schnappy. On m'appelle le Schnappy. On m'appelle le Schnappy. Oh, c'est moi. Ça va commencer. On m'appelle Schnappy. On m'appelle Schnappy. 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 C'est comme ça qu'on m'appelle. Enfin, certains qui me connaissent. Bonjour Bonsoir. et bienvenue sur la chaîne de Jnafi. Je suis Farine Saboulek, je suis chroniqueur littéraire pour Slate, lemonde.fr et Mickey Magazine. Je suis également pigiste sur tout ce qui concerne le tourisme sexuel, pour Slate notamment. Bonjour à tous. Bienvenue donc dans Petite Bafouille, l'émission qui parle de la rentrée littéraire, de la littérature, pour voir ceux qui la font et ceux qui la vivent. Et ceux qui la lisent. Qu'il est bon de lire. Je vous présente mon invitée. Elle s'appelle Clémence Pouletti. C'est une influenceuse. Elle a plus de 17K abonnés sur Twitter. Elle adore lire, mais par-dessus tout, elle adore parler de ce qu'elle lit. Bonjour Clémence. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que vous pouvez vous présenter un petit peu plus en détail, s'il vous plaît? Faut que j'enlève mon... Non. Ah. Non, mais comme tu as dit en détail. Non, une conversation normale. Je voudrais savoir, normal, oui. vous présenter à mes spectateurs qui vous êtes. Ben, je m'appelle Clémence Pouletti. Très bien. Et j'adore lire. Très bien. Des livres. Avec, Parfait. Enfin, des romans aussi. Ouais, c'est pour ça qu'on est là. Des bouquins. Bah, c'est impeccable. On va tellement s'amuser. On va parler livres, littérature. Babor le fan is not following, merci. C'est pas ça qu'il faut faire? Ça, c'est mon rôle. Ok. Et c'est Babor l'éléphant, c'est pas Babor le fan, c'est c'est Babor, c'est la star. C'est Babor la star. Donc, je vais prendre quelques secondes pour remercier un peu les nouveaux abonnés. Alors, attendez que je Merci regarde. les nouveaux abonnés. Vatre is not following, merci Vatre.
Merci Vatre Merci. pour l'abonnement. Merci Babor l'éléphant. Merci Xavier Pasteur. Merci Salo. Merci Conqueror. Merci Alub01. Merci Sander. Merci. Putain. Merci Thunderwriter et Brett Sinclair. Je vais faire, avant de commencer plus en détail, parce que... Merci Super Dibs. Putain, ça va être casse-couille. Avant de commencer mon émission, je vais faire un tour d'accueil des gens qui ont parlé dans le chat. Alors, je vois que... Merci Katonski. Ratonski. Merci. Merci Kaplan30 qui a été le premier à interagir sur le toit. Merci Kaplan30. Le toit? Le chat, pardon. La toite. Pardon. Merci Zalek Merci. qui était deuxième. Merci Massinfect. Merci Eric notre- Zdel. Putain, c'est insupportable. Merci tout le monde. Bonjour à tous, bonsoir à tous. On va passer un bon moment. Un bon moment. Je- Merci Derdus23. Donc on va parler littérature avec Clémence, qui est donc spécialiste. Alors attendez, j'essaie de rattraper. Merci à beaucoup. Putain. Merci beaucoup à tous ceux qui viennent pour la première fois. Merci Dylan11. Merci de temps qui relève l'irrespect de la faute au prénom de Clé. Ah oui, c'est une erreur. C'est une erreur de ma part. Je m'appelle pas Ah mais j'ai eu des Clémence. follow. Merci Satan Giscard. Merci pour les subs, c'est super cool. Merci Satan Giscard. Merci Brunofication. Oui. Merci. Merci Bruno. merci Big up Bruno. à tous les Bruno Mais- qui nous regardent. Merci Bébé Coq. Non mais on va pas passer 2 heures à dire merci aux gens, Clémence. Si. Super les primes, ça donne l'argent à Amazon, bravo Dizalek. Effectivement, donc d'un côté je suis partagé entre l'envie de gagner de l'argent et de l'autre côté c'est Jeff Bezos. Alors, Bezos, ça veut dire bisous en espagnol. bon, alors, merci. Merci Dan Churukaska. Alors, Clémence, C'est moi. les livres, Les livres. la littérature. La littérature. Avant de commencer, j'aimerais Avant de commencer. j'aimerais faire un point Oui. sur ce qu'est la littérature pour toi, Oui. mais surtout sur ce qu'elle est pour tout le monde. C'est à moi de parler? Non, non. D'accord. Littérature. Merci Chicken T6. C'est mon frère, je crois. Chicken, Ah bah ça oui, veut dire Chicken poulet Tea, et T. poulet tea. T'as oublié un Salut deuxième Ben. T, Benjamin, big up à toi. Salut Ben. Pour moi, c'est les livres. Ouais. Oui, non, mais ça va être long. On se met en place. C'est ma première émission Clone Web. Clone Web. Si t'es pas content, tu peux aller sur un autre live. Marc Chut. Je t'aime. La littérature. Un peu d'attention. Nom féminin, qui vient du latin literatura, qui vient de litera, qui veut dire lettre. C'est un ensemble des œuvres écrites auxquelles Merci Taco. ensemble des œuvres écrites auxquelles on reconnaît une finalité esthétique. C'est aussi ces œuvres considérées du point de vue du pays, de l'époque, du milieu où elles s'inscrivent, du genre auquel elles appartiennent. Par exemple, la littérature française du XVIIIe siècle. Ensemble des connaissances et des études qui se rapportent à ces œuvres et à leurs auteurs. Cours de littérature. Activité, métier de l'écrivain. Oui. Homme de lettres. Et femme de la... Merci Gilou du 95. Ensemble des... Putain Clémence. Ensemble des ouvrages, des articles de journaux consacrés à quelqu'un à un sujet. Cette affaire a suscité une abondante littérature. Et enfin, familier, une correspondance épistolaire abondante, verbeuse, délayée. Qu'est-ce qu'il t'envoie comme littérature? Bon, j'aimerais commencer par aborder le sujet de votre entrée dans cette passion qu'est la littérature. Oui. Comment vous êtes venu à vivre, à animer cette passion qui est la lecture de livres, de bouquins, tout simplement. Et racontez-moi un peu votre parcours. Mon parcours en tant que lectrice ou En tant que lectrice. Ah, Votre pas vie personnelle, pilote de personne n'en a karting. rien à Ok. branler. Hein. D'accord. C'est vrai. Enfin, je sais pas, je Alors, vais peut-être demander au chat. Votre premier livre, par Mon exemple. premier livre, Premier souvenir de lecture. Mon premier souvenir de lecture, c'est un livre qui s'appelle Artemis Fowl de Owen Colfer. C'est l'histoire... en fait, vous le connaissez certainement parce qu'il a été très mal adapté au cinéma sur Disney Prime. Et c'est nullissime, ne regardez jamais le film. Sur Disney Prime. Disney+. Bah quoi, je suis plus livre Non. que plateforme de streaming. Parfois, il est important de remettre les choses dans leur contexte. Oui. Attendez, je coupe. Ça n'a pas été enregistré. Nous sommes en direct, Kaplan. Nous sommes en direct, Kaplan. Donc, premier livre. Donc mon premier livre, c'était Artemis Fowl.
de Owen Colfer. Mais sinon, j'ai aussi lu un livre d'Alexandre Jardin parce qu'Alexandre Jardin, il est aussi écrivain et c'était un bon écrivain. Ça l'est toujours, je sais pas, ça fait longtemps que j'ai pas lu. Oh, Clash et Bad Buzz en direct. Et pourquoi? Non, en fait, le livre Les Coloriers d'Alexandre Jardin m'a vraiment émue quand j'étais petite. Le tome 1 et 2. C'est l'histoire d'enfants qui se retrouvent sur une île déserte et donc ils enlèvent tous leurs vêtements, comme moi maintenant. Non? Ok. Et en fait, ils se peignent sur le corps pour totalement arrêter de vivre comme quand il y avait leurs parents. Et c'est vachement bien. Ça a l'air. Je te... Et sinon, les Tom Tom et Nana, d'ailleurs dans le chat, est-ce qu'il y a des gens qui ont lu Tom Tom et Nana? Tout le monde a lu Tom Tom et Nana. Clémence. Ok. Alexandre Jardin, le gros taré, nous dit-on dans le chat. Non, Alexandre Jardin, à la base, c'est quand même un super écrivain. Lisez-le, big up. Oui, Mass Effect, c'est Disney+, je me suis trompée, ok, on va pas en parler 1000 ans. L'heure en direct, il est quelle heure? 21h18. Merci Taco480 pour l'abonnement Prime. Merci Taco. Donc en fait, si j'abordais le sujet de votre entrée dans la littérature, c'est que j'ai lu sur internet que c'est la lecture de l'arc Freezer dans Dragon Ball qui vous a donné envie d'explorer les univers imaginaires. Pouvez-vous m'en dire plus et par là même en profiter pour me faire un classement préféré des arcs de Dragon Ball? Alors, mon arc préféré de Dragon Ball, c'est l'arc 1. Oui. C'est-à-dire, en quoi? Qu'est-ce qui vous a attiré dans l'arc de Dragon Ball? J'aime bien les dragons et j'aime bien les balles. J'ai l'impression que vous comprenez pas du tout de quoi on parle. De Dragon Ball? J'ai lu ça sur votre Skyblog Sasuke Sucker 93, c'est bien vous? C'est pas mon Skyblog. D'accord, autant pour moi. J'avais un vrai Skyblog à l'époque et il est introuvable maintenant. Enfin, en fait, s'il est encore trouvable, mais il est très honteux. Et si vous le retrouvez, ne le retrouvez jamais en fait. Ne le dites jamais, s'il vous plaît. Tout le monde a eu des Skyblogs adolescents, je pense pas que ce soit un problème pour nos spectateurs. Salut 100 ans de solitude. Salut Hibou. Hibou. Il y a un type qui s'appelle Hibou. Bah, il a le droit. Oui, j'ai dit salut. Ouais. Alors. Et Santon aussi. On va continuer de parler livres. Donc, vous m'avez parlé d'un livre d'Alexandre Jardin. Et le livre Artemis Fowl. Artemis Fowl sentimental. Soif d'idéal. Alain Juppé. À quel âge vous avez dévoré ces livres? Alors, j'ai appris à lire très jeune, premier degré, parce que j'arrivais pas à dormir quand j'étais petite. Pourquoi vous dites premier degré? Parce que jusqu'ici, j'étais pas du tout premier degré. D'accord. En fait, j'ai du mal avec le premier degré. Oui, très bien. Mais premier degré, quand j'étais petite, j'arrivais pas à dormir. Alors, mes parents m'ont appris à lire, mais vraiment très très jeune, quand j'étais à l'école maternelle. Est-ce que ça vous intéresse ici? Ouais, on est là pour ça. Et donc, ils m'ont appris à lire, et mon frère qui est dans le chat peut témoigner qu'au début, j'étais un peu neuneu, et je lisais... J'ai changé, ok? Je suis différente, ma maman, elle m'a dit que c'était bien les gens différents. Et je lisais tout haut, au lieu de lire dans ma tête. Et ça a énervé mes parents parce que jusque tard dans la nuit, je lisais tout haut. D'accord, donc en fait, vos parents, quand vous lisiez à voix haute, ouais. C'était du genre à vous interrompre en disant « Ah putain, Véro, regarde la gogole, comme elle lit à voix haute, elle sait pas lire dans sa tête ?» Non, c'était plus « Putain, Clémence, on essaie de dormir !» Et mon frère, il disait « Clémence, dans ta tête !» Et je me disais « Mais quoi dans ma tête ?» Mais qu'est-ce qui se passe dans votre tête, ouais? Il se passe là actuellement? Oui. Pas grand-chose. On s'en doutait tous, plus ou moins. Oui. Si on n'a pas grand-chose à rajouter sur votre entrée dans le monde de la littérature... Si, on peut en parler beaucoup. Ah bah on peut en parler beaucoup plus, bah allez-y, parce que je sais pas quoi dire. Les Ratus. Les Ratus? Je sais pas ce que ça veut dire. Ça... Tu connais pas Ratus? Ah, vous ne connaissez pas Ratus? Non mais vous pouvez me tutoyer. C'est juste que moi, en tant qu'animateur, oui. La règle est de vous voyer ses invités. C'est ce qui se fait en télévision. Putain, j'ai le reflet de... Mais moi, ça me gêne un peu parce que... J'enlève mes lunettes. Non? J'ai le reflet de la caméra dans mes lunettes, Clémence. Ben, moi, je trouve que ça se fait pas parce que tous les gens qui lisent ont des lunettes. Donc vous avez commencé à lire très jeune. Oui. Ça a enchaîné les Ratus, les Tom Tom et Nana. Ratus jaune, bleu et rouge. Jaune, rouge et bleu en fait. C'est par ordre de difficulté de lecture. Le reflet de l'écran, pas de la caméra, effectivement. Beach Saw, je suis désolé. Oui. Excusez-moi, c'est un peu décousu d'interviewer une figure littéraire et de lire en même temps un chat. Merci Kiss Puncho. Est-ce que tu t'appelles vraiment Kiss ou c'est un hommage à Keith Richards des Rolling Stones?
Mass Effect nous demande Oui. J'ai peur des questions de Mass Effect. parler... Merci Chicken Tea. Ah, merci Chicken Tea. We C'est love adorable. you. Surtout moi. Non, moi. Est-ce que vous pouvez parler de la Bible? Alors, j'imagine que c'est une chose que nous avons en commun tous les deux. C'est-à-dire que notre éducation nous a menés à lire le plus grand des ouvrages très tôt. Je pourrais parler d'Harry Potter, Non. qui est le livre le plus vendu, mais ce n'est pas le cas. De mon côté, comme du tien, je crois savoir que nous avons été soumis à la lecture de la Bible à un âge très tôt. Bah alors moi, j'ai pas Très tôt. été soumise, en fait, parce que je suis ni... Parce que vous êtes toujours soumise. Ouais. La Bible. La Bible, c'est un livre tout à fait excellent. Et d'ailleurs, la dernière fois, quelqu'un m'a dit « Hé Clément, si tu devais amener un livre sur une île déserte, tu prendrais... » Quel livre vous prendriez, vous sur une île Boring, déserte on s'en bat les Ok. couilles. Alors, Bah, j'ai répondu la Bible parce que je suis désolée, mais il y a plein d'histoires, en fait, dans la Bible. Et c'est hyper intéressant, d'un Ça- point de vue narration tout à fait. et littéraire. Même si parfois on comprend pas. Parce Alors, que c'est un peu religieux aussi, la ouais, Bible. non, je vous soutiens votre point de vue. À ce propos, je voulais vous poser une question qui brûle Ouais. la lèvre de nombreux abonnés. Oui. Les Je- lèvres brûlées. Vous brûlez Il les faut lèvres de nombreux mettre abonnés. de- Je voulais savoir, Oui, qu'est-ce que ça fait, oui, en tant qu'influenceuse, oui. d'être un peu le promontoire de l'extrême droite en France? Une autre question? Il y a quelqu'un qui m'a comparé à Will Smith. Déjà, c'est me mégenrer parce que je suis pas un homme. Et c'est me mécolorer. Il me pleure vraiment, je suis hyper gênée. Pardon. Pardon, Farine. Mais je voulais pas faire ça, mais on avait dit qu'on parlait pas de... Clémence, Oui. je vous ai expliqué avant l'émission que je me lance sur Twitch. Oui. Et je suis pas du tout à l'aise avec l'exercice. Oui, je sais, pardon, Farine. Et Non, mais j'ai fait 2-3 lives. Au début où ça se passait très bien. je suis vraiment hyper gênée, Farine. Non, Non, mais, explique. Ouais. Et après, je vous avais dit que si jamais je faisais... Que je voulais un peu vous titiller pour amuser les gens, mais c'était pas méchant, quoi. Franchement, ça méritait pas une barre. non, mais en fait, c'est-à-dire que plein de gens pensent que je suis de droite, voire d'extrême droite, et ça me gêne énormément. Vous comprenez, Farine? Monsieur Saboulek, vraiment, je suis navrée pour ce geste. Mais dis pas à Monsieur Saboulek, ils savent que c'est Jean-Philippe. Mais vous êtes Monsieur Saboulek, là. J'ai mis une chemise. Mais oui, mais quand... Vous êtes Jean-Phi ou Farine? Enfin, Jean-Farine? Vous voulez que je vous appelle Jean-Farine? Mais franchement, quand je vous ai demandé de faire une émission, c'était pour faire un truc bon délire. Mais oui, mais vous m'avez parlé d'extrême droite. Moi, je vous ai dit que j'en avais marre. Mais moi, sur Twitter. je voulais faire rigoler. Mais oui, mais sur Twitter, on me le dit premier degré tout le temps. Et ça, vous savez que ça me gêne beaucoup. Question suivante. Oui. Discutons maintenant de la rentrée littéraire. Oui. Dans la dernière vidéo parue sur votre chaîne, Je YouTube. fais des vidéos sur YouTube. tout à fait. Donc, quand j'ai proposé de vous C'est Clémence présenter Pouletti. tout à l'heure, vous auriez pu en parler, mais vous avez préféré faire l'idiote. Putain, vous rendez fou. Bah, 100 ans, excuse-moi. Ces larmes, elles te semblent fake? Elles sont Regarde pas comme ça fake. brille. Elles sont- Je suis un professionnel. Vous répondez pas à mes messages, mais j'ai une émission à faire tourner 100 ans de solitude. C'est quoi ton Vous êtes- message, Santon? Nous t'écoutons. Ouais, on t'écoute. On fait une pause, excusez-moi. On fait une pause Avant de Santon. parler rentrée littéraire. Santon, quelle est ta question? C'est Santon ou Satan? Parce que Santon, on s'entend plus. T'es plus là? Ok. Quelle est la question? Il y a quelqu'un qui demande c'est quand que vous branlez des clodos. Alors, concernant la branlette, j'ai quelque chose à dire. En fait, je ne branlais personne. C'était une clochette. Je voulais faire sonner une clochette. Il fallait faire ce geste-là, mais qui en fait, c'est le geste de la clochette dans le casque VR. C'est ça? Refais, j'ai pas vu. Comme ça. Comme ça. Mais c'est pour une clochette, en fait. Ouais. Rentrée littéraire. Dans votre dernière vidéo. Rentrer quoi? Putain, j'ai jamais laissé parler, putain.
Discutons maintenant de la rentrée littéraire. Oui. Dans la dernière vidéo parue sur votre chaîne YouTube, Ma chaîne YouTube. vous évoquez le roman Quelque chose à vous dire de Carol Fives. Alors on dit five. On dit Fives, c'est le pluriel de On Five. dit five. C'est le pluriel de Five. On dit five. Carol Fives. On dit Carole five. Vous avez 2 minutes pour donner envie aux spectateurs de se lancer dans la lecture de cet impressionnant ouvrage. Bon, j'ai vu la vidéo, je n'en ai pas besoin, mais c'est pour eux. Ok. Vous avez carte blanche. Alors, c'est l'histoire d'une jeune écrivaine qui s'appelle Elsa et qui est totalement fan d'une écrivaine qui est décédée, qui s'appelle Béatrice. Et cette écrivaine, elle est totalement fan d'elle, elle a décédé d'un cancer de manière prématurée, c'est-à-dire jeune. Et en fait, elle va lui rendre hommage en la citant dans un de ses ouvrages, et le mari, désormais veuf de Béatrice, va lui envoyer une lettre pour lui dire voilà, j'ai vu votre geste, merci, j'aimerais vous rencontrer. Ils vont se rencontrer, ils vont vivre une histoire d'amour. Et c'est hyper perturbant que de vivre une histoire d'amour avec le veuf de l'autrice que l'on a admirée toute sa vie, qui nous a donné envie de lire et qui nous porte, qui nous a donné envie d'écrire. Donc que va-t-il se passer entre eux? Il y a beaucoup de références notamment à Hitchcock. Je sais pas s'il y a des fans d'Hitchcock dans le chat. Et c'est un livre qui est absolument génial. Si vous voulez en savoir plus, allez sur ma chaîne YouTube. C'est pas Clémence, mais Clémence Pouletti. Et lisez Carole Five parce que c'est vachement bien. On dit Five. Carol Fives. Five. J'ai rien écouté, mais ça avait l'air super. Ça a été. Parlant de rentrée littéraire, est-ce que vous avez lu d'autres romans de la rentrée littéraire? Est-ce que vous pouvez nous en parler peut-être de ceux qui vous ont le plus marqué? Oui. C'est pas Hitchcock ou Hugh-cock, c'est Hitchcock. Je voulais vous le dire parce que dans le chat je vois Hitchcock. Non, Hitchcock tout court. Ça veut dire quoi, Hugh-cock? Hugh-cock Ça veut dire... c'est un acteur anglais britannique qui joue dans la Actually. Et dans Coup de foudre à l'essai 1000. Et ah non, je confonds toujours Hugh Grant. C'est pour ça que quand je dis à des mecs how you have a Hugh Grant, ils comprennent pas. Ah punaise, bon bref. C'était quoi la question? Oui, j'ai aimé d'autres livres, notamment Strega, qui est un roman suédois et qui plaira à tous les fans de Sofia Coppola. Qui est l'histoire de 9 jeunes femmes de 19 ans enfermées dans un hôtel en Suède. Et un jour, une d'entre elles va disparaître. Et elles sont dans cet hôtel. Ça me rappelle, excusez-moi de vous Oui, interrompre, oui. ça me rappelle l'intrigue Oui. du jeu vidéo Elden Ring, où au début du jeu, Non. nous avons la reine Marika qui casse l'anneau d'Elden, et Non. les anneaux se retrouvent éparpillés un petit peu de partout. Non, ça n'a rien à voir. Non, laisse-moi finir. Et tous les demi-dieux se battent pour essayer de récupérer le contrôle du cercle d'Elden. Non, ça n'a rien à voir. Vraiment, ça n'a rien à voir parce que là, ce sont vraiment des jeunes filles de 19 ans qui sont enfermées dans un hôtel au fin fond de la Suède pour apprendre à être des épouses ou des gouvernantes. Dans Elden Ring, on a un personnage qui s'appelle le coprophage, donc littéralement le mange-merde, qui est enfermé dans les égouts de la capitale et qui ne cherche qu'à s'enfuir et qui dévoile toute une série de quêtes. Pour moi, Ça n'a on rien est à sur... voir. Non, pour moi, c'est pareil. Parce qu'en fait, sur les 9 jeunes femmes de 19 ans, il y en a Oui. une qui disparaît. Et en fait, il y a 3 organisatrices dans cet hôtel qui forment les Eh jeunes bien, filles. Et elles sont toutes à la vous recherche. croyez pas si bien dire, parce que dans Squid Game, nous avons des personnages qui sont Ça n'a rien à tous voir. enfermés ensemble, et donc qui ont disparu à la face du monde, et qui se retrouvent à devoir effectuer une série de jeux mortels pour essayer de remporter une somme improbable, mais qui sont des milliards de won, qui est donc la monnaie Attendez. coréenne. Oui, mais ça n'a rien à voir. Ce sont des gens qui ont disparu, Clémence. Oui, mais justement, dans Strega, elle a disparu, la jeune fille. Mhm. Et les 8 autres, elles sont persuadées qu'elle est décédée. D'accord. Mais les 3 Ah oui, organisatrices, non, les 3 organisatrices disent que non. Elle est D'accord. rentrée chez elle, alors qu'en fait, non. Donc il y a une espèce d'enquête, une Ouais. solidarité entre filles. C'est très très beau. Et puis ça a beaucoup de références au corps féminin. Vous aimez le corps féminin? Pas plus que tout un chacun. Je veux dire, j'apprécie la beauté d'une belle vulve. En fait, ça n'a... Ah, ok. La lune. Vulve? D'accord. C'est pas ce qu'il y a dans le ciel. Mais non. D'accord. Mais ça n'a rien à voir ni avec Squid Game, la série sur Netflix. Oui, oui. Non, ça n'a rien à voir. Et Elden... Ring? Ouais. The Box. Du coup, c'est fini votre histoire là? Oui. D'accord. Rappelez le titre du roman pour ceux qui veulent. Strega Voilà. de Johan Lieke-Holm. Donc pour les amateurs de Squid Game et d'Elden Ring, Chez La Peuplade. foncez voir Strega Oui, au oui. cinéma. Non, on parle pas de film. Pas, c'est pas au cinéma. Foncez lire Lire. Strega. Qu'il est bon de lire. Oh, qu'il est bon de lire. Qui sera le slogan de cette émission. Ouais. Donc Qu'il vous est êtes bon la de- marraine Je suis la en marraine. étant la première invitée. La seule, La première. unique.
Est-ce qu'il y avait peut-être un autre roman qui a peut-être attiré votre curiosité? Merci Yakoko06. Putain, c'est à moi de le faire. C'est pas ta chaîne. Je sais. C'est pas votre chaîne. Donc, un autre roman de la rentrée littéraire à présenter? Globalement, vous pouvez dire que par rapport aux rentrées littéraires... Merci Azertifi. Par rapport aux rentrées littéraires précédentes... Non, en comment vérité, il y a jugez- beaucoup de livres que j'ai bien aimés, mais Oui. notamment Le Château des Trompe-l'œil de Je vous Christophe rappelle- Bigot à la Martinière. le château des Trompe-l'œil, ça me rappelle, dans Elden Ring, Non. le premier boss qu'on affronte, qui est donc Margit le Déchu, se trouve dans le château de Voile-Orage, qui est une immense structure dont les niveaux sont interconnectés entre eux, et qui fait que l'exploration rappelle énormément l'expérience des premiers Dark Souls. Et c'est donc un château, comme coïncidence heureuse, qui est dans le titre du roman dont vous me parlez actuellement. Il y a juste le mot château en commun. Mais je ne sais pas. Est-ce que Elden Ring se déroule lors du 19e siècle? Alors, oui et non, parce que dans le sens, Elden Ring ne se passe pas dans notre monde à nous. Dans Donc, quel il est monde tout à fait probable que dans le monde... Merci Jean-Dylan 499. Il est tout à fait probable dans le monde dans lequel évolue l'univers d'Elden Ring, ce soit le 19e siècle, mais nous n'avons pas ces informations. Est-ce qu'on peut nous éclairer là-dessus dans le chat? Donc, votre livre sur le château de Voile-Orage, Oui. ben, ça parle de quoi? C'est pas le château, c'est le château des Trompe-l'œil. D'accord. Bah, expliquez-moi un peu... Ça parle de quelqu'un qui arrive dans un château. Pour l'instant, c'est Elden Ring. Hein. Mais il y a plein de mystères. C'est Elden Ring. Ou peut-être que c'est Elden Ring en fait. C'est Elden Ring. Donc, on vous recommande le château des Trompe-l'œil pour les amateurs. Moi je vous conseille d'Elden surtout Ring. d'aller sur ma chaîne YouTube parce qu'il va y avoir des vidéos qui vont sortir. Est-ce qu'on peut parler de Bastien Vives maintenant? Alors, on va essayer d'éviter les gens problématiques. Ah ben, nous parlons de vos vidéos. Il faut savoir que sur votre chaîne YouTube, vous parlez essentiellement de littérature, Oui. avec un ton qui vous est propre. Merci Kido71. Avec un ton qui vous est propre. Il est En- sale mon ton. Putain, mais c'est pas... Entre un ton... Je suis avec pas un- un ton. C'est vraiment pas sympa de dénigrer mon physique comme ça. Excusez-moi, on va recommencer la séquence. Ok. Bonjour. Non, pas jusque-là. Ah, En on parlant... remet la musique? Il faut refaire la scène de la baffe parce que c'était gênant pour tout le monde je crois. Non, parce que c'était pas une scène, on n'avait pas du tout prévu ça. Donc c'était totalement spontané. Oui. Euh, Donc on recommence à partir de quand? mais juste quand je posais la question sur votre chaîne YouTube. On reprend. Attendez, avant de repartir, on va Clap. on va faire un point sur le chat. Oui le chat. On va partir sur une lecture de questions, parce que je vois qu'il y a beaucoup d'intervenants, et je vous remercie pour votre activité. Et... Putain, elle se fout de ma gueule. Je vais piocher des petites questions au hasard, et je vais demander à Clémence Pouletti, mon illustre invitée, d'y répondre si elle s'y sent... Je suis pas illustrée, je suis en vrai. Hein. Alors, Touché. qui lui dit que les jeux vidéo, c'est un truc de puceau? Me dit Les jeux Peter vidéo de c'est un Twitter. truc de puceau. Et Moi ben, je lui dis. ah ouais, genre t'as jamais joué à un jeu vidéo de ta vie Oui mais moi je suis pas un puceau. mais Ouais mais si t'as joué, ça veut dire que t'es puceau. non. Clone Web, vous allez ken après l'émission. Alors ça, c'est un grand classique de Clone Web qui est extrêmement gênant. Non c'est pas gênant, il a raison de poser la question. La réponse et on l'a fait avant. Et après je sais pas. Pour relâcher la tension. Oui parce qu'on était C'est important, on stressés. était très stressés. Ouais. Merci CloneWeb. Ouais. Marc d'avoir posé cette question. Et du coup, j'ai bien juté quoi. 100 ans de solitude, je hais le corps féminin. Ce n'est pas une question, mais merci pour ton commentaire. Santon, il me semble que quand on s'est vu la dernière fois, tu le haïssais pas le corps féminin. Je Je parle du mien. Parce qu'il a bien aimé mon corps. Mon corps féminin. Je lis les questions, Clem. Ouais. 100 ans de solitude, c'est le mec qui est passé sur le quotidien de Yann Barthès. Non. Et non. Et tu confonds avec son collègue et illustre ami, Ils sont pas amis. Satan Giscard d'Estaing. Ils peuvent pas saquer en vrai. 100 ans n'est Non. jamais passé sur quotidien. Non. À son plus grand down. Mais il est passé à hebdomadaire. Mass Effect me dit c'est Elden Ring de fou ce qu'elle raconte et je peux pas. Mass l'enlever. Effect a tort dans tout ce qu'il dit d'une manière générale. Et encore Ouais. plus là, à cet instant précis. Question intéressante de Jean Dylan 499, deuxième et troisième prénom de Clémence, merci bien. Jean Dylan 499. C'est vrai que c'est lui qui te demande ça, c'est un peu culotté. On va passer à Pourquoi, une autre question. pourquoi Jean Dylan veut-il savoir mon deuxième et mon troisième prénom? Je sais pas. Sachant qu'en plus j'en ai 5.
Ah, une question intéressante. Pour une fois, dans Ouais. ce chat de gros débiles, on a Azertify merci. qui dit Oui. qu'est-ce qui t'a poussé à faire des vidéos YouTube? Oh, merci Azerty ou QWERTY. Ben, en fait, c'était il y a quelques années. Je peux répondre très premier Oui, degré ou oui, ça m'intéresse, ça m'intéresse. Ok. Ben, en fait, c'était il y a quelques années, j'ai postulé pour un master et dans les exercices, il y avait faire une vidéo de 1 minute pour le format Instagram où on parle du livre de notre choix. Je n'ai pas été prise à ce master, mais le professeur qui devait corriger les petites vidéos m'a envoyé un message, un petit DM sur Instagram, pas pour me choper, mais pour me dire écoute, ta vidéo elle était vraiment super bien, elle sort du lot, je sais que ça va prise pour ce master parce que clairement j'étais pas du tout faite pour ces études là, mais tu devrais continuer. Donc au tout début, les vrais savent, big up à eux, que je faisais des toutes petites vidéos de 1 minute sur Instagram. Je sais que ça te trigger un peu quand je fais comme ça, pardon. Et, euh, et je faisais ça de 1 minute tout simplement, et ensuite j'y ai pris du plaisir, contrairement à d'autres choses. Et là, ça a duré un peu plus longtemps, les vidéos. Et donc après, j'ai arrêté, notamment cette année, parce que j'ai eu un problème avec mon ordinateur. Pendant plusieurs mois, j'avais pas d'ordinateur. Et donc, je pouvais pas faire de vidéo. Et là, maintenant, je l'ai repris. Et j'en sors une demain soir. Soyez au rendez-vous. C'est marrant que vous mentionnez des problèmes informatiques. J'aurais aimé savoir de quels ordres ils étaient. Qu'est-ce qui vous a empêché de produire pendant une certaine Alors, période donnée il y a produire eu des vidéos? une période où ça a été clairement la dépression. Oui, mais c'est pas un problème Ensuite, il y a informatique, ça. eu une autre période où en fait, j'étais amoureuse d'un mec, mais il est pas amoureux de moi, donc c'est hyper compliqué. Je le vis super mal. Toujours pas un problème informatique. Ensuite, il y a eu une autre période où en fait, j'avais juste pas envie. Pas un problème informatique. Après, il y a un autre moment où tous les livres que je lisais, ben, ils étaient pas du tout d'actualité et voilà. Donc, Encore pas un problème informatique. Et sinon, il y a eu plusieurs mois d'affilée où mon ordinateur était littéralement cassé et il était chez l'informaticien C'est un problème informatique. Ouais. Donc il était chez l'informaticien pendant des mois. pendant 2 mois. Votre informaticien, il a un problème avec pourquoi des mois Bah, pendant non, longtemps mon informaticien, il m'adore. Et même, il m'a dit que j'avais une jolie robe quand je suis venue récupérer mon ordinateur. Et il m'a envoyé un message pour me dire merci pour votre sourire. Incroyable. Voilà, c'est des C'est anecdotes vrai. qu'on adore ici dans l'émission. Je voulais revenir sur vos vidéos. Dans la Ouais. dernière vidéo, où vous parlez du dernier Ouais. roman de Carol Files, Fif. vous me dites à un moment, vous dites Fif. l'expression fiche en l'air. Fiche en l'air. Voilà. Comment on fait pour s'adapter à la vie quand on est une quinquagénaire dans un corps de vingtenaire? C'est comme ça que j'ai ressenti cette question. En effet, c'est vrai que c'est très étrange parce que j'ai un corps de femme de 20 ans. D'ailleurs, je peux vous montrer. Non, toujours pas. J'ai le droit ou pas? Non, D'accord. ça n'intéresse personne. Ça intéresse personne, très bien. Eh bien, en fait, c'est vrai que j'ai l'air jeune comme ça, mais dans ma tête, j'ai plein de références, de goûts, et que ce soit en matière de musique, de cinéma ou de littérature. Oui, donc, vous voulez dire que vous êtes le genre de vingtenaire à genre écouter au premier degré Benjamin Biolay, Delerme, etc. Genre en mode non ironique T'en veux une et autre en mode j'adore ça quoi. J'aime beaucoup Benjamin Biolay, Vincent Delerme. Par ailleurs, Vincent Delerme a sorti une super pièce sociale qui s'appelle Le fait d'habiter Bagnolet. Et ce sont tous les deux des poètes, musiciens, et moi j'aime beaucoup cela. En fait, ils sont très dans la tendance un peu anglo-saxonne, très britannique, ce qu'on appelle le songwriting, qui est le fait d'écrire des chansons. C'est pour ça que Bob Dylan, d'ailleurs, a reçu le prix Nobel il y a quelques années. Ça avait fait un peu un... En fait, les écrivains de chansons, Les écrivains de on chansons. appelle ça des écrivains de chansons. Donc si je tape écrivain de chansons sur Google, je vais avoir une page de Wikipédia avec marqué écrivain de chansons avec des genres des C'est un peu compliqué. genre il y a un gars qui se ramène à Pôle emploi parce qu'il a perdu son travail. Il dit vous faisiez quoi avant? Il disait j'étais écrivain de chansons. Non. Et le mec de Pôle emploi il va pas se foutre de sa gueule. Ah ouais, vous étiez écrivain de chansons et vous étiez pas par exemple cuisinier de fesses? Ça n'a rien à voir, les fesses et les chansons. Hein. Donc bon, on va pas parler En vérité, c'est vrai que les métiers artistiques sont d'une manière générale très compliqués. Oui. Même pour parler de littérature, c'est très compliqué. D'être journaliste, d'être pigiste, d'être écrivain, on n'est même plus considéré réellement comme un métier, mais plutôt comme une activité. Oui, ça c'est tout à fait exact. Et d'ailleurs, je tiens à signaler qu'en plus de ses activités de youtubeuse littéraire, notre amie Clémence Politi est également pigiste en littérature. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qu'elle a pigé, et pas nous. Merci Dr John Tech. Est-ce que ces activités de pigiste
vous donne masse de thunes, clairement. Absolument pas. D'accord. On peut dire que... Même que parfois on ne paye pas. Ah, est-ce que vous avez un exemple ou est-ce que c'est trop compliqué? Ouais, vous assumez pas vos propos. J'avais une question. Dans votre dernière vidéo, évidemment sur Carol Fives, vous parlez un moment de votre... Il en a regardé qu'une seule. J'ai regardé celle aussi où vous dites un truc... ouais, Françoise Sagan, et après vous vous déguisez et tout. C'est vrai que je suis déguisée en Françoise Sagan. Après vous faites des rôles, oui. et vous essayez de faire rire les gens. Et pour certains, ça a marché, j'ai vu les commentaires. Donc bravo à vous. Merci. Et donc dans la dernière vidéo, vous parlez d'un... Merci, ça me touche tellement ce que vous venez de dire. Putain, mais je peux terminer une question. Non, mais ça me touche en fait. Putain, c'est incroyable. Ça fait du bien de savoir qu'il y a vraiment des gens qui regardent mes vidéos. Ouais. Et vous avez apprécié? Bah, visiblement, parce que vous arrivez à citer des phrases et tout, ça me... Et en parlant de phrases... Non, mais ça me je suis désolée. Bah oui, non, mais je m'attendais pas. Dans votre dernière vidéo... Merci, c'est tout, vous êtes vraiment une belle personne. Merci Antipode 5863. Il y a eu des difficultés pour lire le chiffre, on est plus littéraire que mathématique, est-ce que oui. J'aurais voulu savoir, dans votre dernière vidéo, vous parlez... Attendez, parce que j'ai pris un mot, parce que je ne connaissais pas ce mot. Vous parlez de certaines épigraphes qui ont parfois été un peu touchantes, et j'aurais aimé savoir, de tous les livres que vous avez vus, quelle est votre épigraphe préférée? Est-ce que vous pourrez rappeler à nos débiles de spectateurs ce qu'est un épigraphe? D'accord, alors un épigraphe, c'est quand vous ouvrez un livre, généralement, mais pas tout le temps, il y a une citation décrite au tout début du livre. Et en fait, cette citation, généralement, c'est pour rendre hommage à un livre ou à un auteur que l'on a aimé en tant que romancier, en tant qu'écrivain, et qui donne le ton général de l'œuvre que l'on s'apprête à lire. Parfois, ça peut même être une forme de clé, d'indice concernant l'intrigue du livre. Et bon, alors il y a des écrivains qui sont souvent cités, Fitzgerald, Hemingway, également Émile Cioran, ou Cioran, tout dépend comment on le prononce, qui lui a écrit beaucoup d'aphorismes. Donc on les retrouve, ce sont les trois, je trouve, que l'on retrouve le plus dans les épigraphes. Quant à mon préféré, c'est une excellente question. Peut-être, il y a Céline qui revient beaucoup, et je pense notamment à un épigraphe donc, de Sympathie pour le diable de Paul Marchand, où Céline est citée, mais il y a... Non, il y a pas mal d'épigraphes qui sont très jolis. Merci Mogette, je sais pas comment, Mojette. Merci en tout cas. Ta gueule. Merci Dr John Tech pour l'abonnement. Merci Dr John Tech pour l'abonnement. Oui. Et Antipode. John Tech, merci John Tech. Antipode, c'est un follow, c'est pas l'abonnement. Putain. Je comprends rien, je sais pas, moi je suis là pour parler de livres. Et c'était quoi l'autre question? Épigraphe préférée? Moi, c'est celle au début d'un livre de Michel Bartolucci qui dit à Tom et Nicolas. Non, alors ça, c'est pas un épigraphe. Si, il a marqué, c'est un épigraphe en dessous. Non, c'est pas possible. En fait, ça, c'est une dédicace. C'est quand on dédie son livre à quelqu'un. Non. Non, il m'a dit, au début du roman, il y avait marqué voici un épigraphe de points à Tom et Nicolas. Point barre majuscule. Non. Et après, si. Mais du coup, on rebondit sur vous, votre épigraphe préféré? Clémence, quelle est la différence entre un brugnon et une nectarine? Littérature, mais pas culture. On peut pas avoir toutes les qualités. Culture, agriculture. Alors. Si, parce que la culture, j'en ai, c'est l'agriculture. Non, brugnon et nectarine. Nectarine, c'est une pêche. Et le brugnon, en fait, il y a un goût différent. Le brugnon, c'est un peu plus amer que la nectarine, elle est beaucoup plus sucrée. Et c'est l'heure de la séquence suivante. Nous allons aborder maintenant nos coups de cœur littéraires. Ça ne concerne pas simplement la rentrée littéraire de 2022. Il va falloir à un moment donné me laisser terminer une putain de phrase, Clémence. Je parle pas de la rentrée littéraire. C'est un coup de cœur. Je ne... Il est là, en tout cas. 100 ans de solitude. Clémence, c'est quoi la différence entre toi et une belle gosse? Réponse aucune. Merci. Clémence. Tu crois que j'ai une touche avec lui? Oh, on s'en bat les couilles. 3 livres coup de cœur. Vous m'en citez 3. Et je... mais on fait une émission. GoDM. Vous m'en citez 3, je vous en cite 3 et on le pitch rapidement. 3 livres coup de cœur dans votre... Merci, Bougenois. Merci. On en fait un chacun son tour. Vous commencez. Vous commencez. Vous commencez. Vous commencez. Alors, le premier ouvrage que j'aimerais... Attendez, hein.
Il y a vraiment des bouquins. Il y a vraiment des bouquins. Ouais. Non mais je m'attendais pas. Berserk, tome 12. Je pense que tous les gens qui ont lu cette masterpiece, qui est Berserk, savent d'ores et déjà de quoi je veux parler. Berserk est une œuvre de Dark Fantasy. Nul, je déconne, je rigole, pardon. Franchement, je vous avez non, parlé. je plaisante. Non, c'est vraiment une blague. Pardon. Vous avez parlé de vos livres de merde, je vous ai pas interrompu, vous me laissez parler de mon livre exceptionnel. Je parle de Berserk de Kentaro Miura, Rest in Pieces, car il est malheureusement décédé. Parce qu'il est mort. Et alors là, sur sa tombe, on n'a pas écrit un épigraphe, mais un épitaphe. Parce qu'il faut faire attention, il y a une différence. Parce qu'il est mort et après il est parti au travail, donc ils ont dit Non. épitaphe. Épitaphe. Tu vois non, Donc, non, mais... Excusez-moi, petit moment vocabulaire. En fait, il y a une différence. L'épigraphe, donc c'est la première phrase, la citation au début du livre, et l'épitaphe, c'est la phrase qu'on écrit sur votre tombe quand vous serez mort. Là, il n'y en a pas. Là, il y en a pas. En fait, il n'y a pas d'épigraphe. Regardez-moi le niveau de détail de cette planche. Regarde Clément, sans déconner. Regarde-moi le niveau de détail de cette planche. Regarde-moi. Par un seul homme. En fait, j'ai pas mes lunettes, donc je vois rien. Putain, casse-couille. Donc, effectivement, Mass Effect, le tome 12 est donc l'arc de l'éclipse de Berserk, qui est un des arcs les plus emblématiques de toute l'histoire du manga. Berserk, c'est quelle histoire? C'est l'histoire d'un homme appelé Guts. Guts. Comme Guts? Guts comme les tripes. Alors attends, je vais t'expliquer un peu ça. Je vais vous expliquer un peu, c'est très important. Guts est un personnage, c'est une tragédie grecque. Sa vie est une tragédie grecque. Cet enfant naît au moment où sa mère est pendue. Il naît, il tombe sur le sol, pile au moment où... Alors, Non, biologiquement, c'est pas possible. bien sûr que si, parce que si elle est pendue pile au moment où elle doit accoucher, et ben le bébé, il fait un plaf. Je sais pas s'il y a des docteurs dans la salle, mais... Oh, putain. Et donc, c'est un enfant né dans la misère. Bah, Il est recueilli. Putain, il est recueilli. il est né dans... J'ai pas compris. Il Il était né après être pendu. Oui, oui, bah, il était pendu. Il est né dans une guillotine ou dans la misère? Non, pendu, c'est pas une guillotine, Clémence. C'est quoi? Pendu, c'est quand il y a une corde autour du Donc ça cou. s'appelle comment? De la pendaison. Et la guillotine, Et la guillotine, c'est quoi? Et donc, il est recueilli par une troupe de mercenaires qui vont abuser de lui étant enfant. Il va être extrêmement traumatisé. Bah, tu m'étonnes. Et toute son enfance est vécue par des drames familiaux entre le père d'adoption, la mère d'adoption, et ce désir d'émancipation dans un milieu cruel et sauvage. Et arrivé à l'adolescence, passer un point de non-retour avec son père Gambino qui le vend. Gambino, c'est une chanson de Dalida. J'adore. Ah, tu m'as presque eu. Se retrouve à faire un choix. Il tue son père adoptif dans un réflexe oedipien. Vous connaissez Oedipe? Non. Oedipe Purple. Tin, 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 tin. Et donc, en fait, je connaissais. à l'adolescence, il rejoint une autre troupe de mercenaires et c'est là où il se découvre en tant qu'être humain. Là, il se lie d'amitié avec le chef de la troupe des faucons appelé Griffith. Un personnage haut en couleur avec un charisme incroyable. Et ils vivent des aventures pendant des tomes et des tomes avec de la violence, du sexe, de la sauvagerie, des drames, de la bonne humeur, de la camaraderie. Et tout culmine dans ce tome 12 où un événement dramatique va relancer complètement l'intrigue et détruire complètement notre spectateur. À vous Clémence. De quoi? Faire. Premier livre coup de cœur. Premier livre coup de cœur. Le Chemisier, c'est un roman graphique de Bastien Vives. Merci le Bigfoot. C'est un roman graphique de Bastien Vives, l'histoire d'une jeune femme qui a à peine 20 ans et qui est étudiante en lettres. Ouais. Et qui se sent pas très bien dans sa peau et qui a un copain mais qui a du mal avec sa vie sexuelle. Je vous interromps. Oui. Est-ce que c'est ce livre de Bastien Vives qui a fait polémique pour sa probable pédophilie? Non. Non. Qui plus est, vous venez de parler d'inceste chez Berksex, donc j'ai envie de dire, la fiction n'est-elle pas le domaine de tous les possibles et n'est-elle pas le lieu où nous pouvons être choqués, agacés, titillés, où nous pouvons réfléchir à toutes ces questions-là? Je vais revenir sur le... Il y a un endroit meilleur pour ça, c'est la réalité. Bah, être choqué. Quand on voit ce qui se passe dans le monde actuellement, la guerre en Ukraine, Trump... Oui, mais la fiction, c'est le domaine de tous les possibles. Et je pense qu'il est très important, la fiction, d'ailleurs Michel Houellebecq le disait dans les pages du Figaro, pas plus tard que cette semaine, la fiction, elle est même pas seulement
une envie, un besoin pour nous autres êtres humains. Merci Zibong8. Putain, mais Poutine, c'est vraiment un fada, quoi. Oui, mais attends. Quand on pense à ce qu'il est prêt à faire. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que la fiction, c'est très important justement pour un peu nous apaiser par rapport à la réalité qui est très violente et qui, elle, nous heurte de plein fouet, physiquement, comme ça. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est très important et c'est même essentiel, voire, à mon sens, nécessaire. Et pour en revenir au chemisier Bastien Vivès, donc l'histoire d'une jeune femme qui a une vingtaine d'années et qui se sent très mal dans sa peau. C'est original. Pardon, continue. D'autant plus que, je sais pas vous si vous lisez, mais quand on est au collège-lycée, quand on lit, on est un peu mal vu. Et soudainement, quand on a 20 ans, notamment quand on est une femme, mais même un homme, on devient sexy parce qu'on lit. Bah moi. Je suis vraiment très perturbée, ce que vous venez de dire, j'arrive pas à... Bref, et elle, un beau soir, elle fait du babysitting et elle se tache, elle a une tache sur son t-shirt. Tache, si on enlève, on inverse certaines syllabes, ça fait chatte. C'est une belle reflet. Comme l'animal que l'on caresse. Les mots, j'adore ça. Que l'on flatte. J'ai appris aujourd'hui qu'en québécois, pour dire caresser, on disait flatter. J'ai flatté Jean-Philippe. À l'instant. Jnafi, pardon. Farine Saboulek, pardon. Et en fait, donc elle passe ce chemisier, et en passant ce chemisier, elle devient soudainement une femme. Comme quoi, le rôle du vêtement que nous portons est très important par rapport au regard je vous que l'on a sur soi. Ça me rappelle le manga des années 80, Ranma 1/2, où un personnage de sexe masculin, dès qu'il touche de l'eau chaude, se transforme en femme. On est sur un parcours, un arc personnel qui est similaire à celui du chemisier, si je me trompe pas. Non, pas du tout, parce que elle ne change pas de sexe. Ranma 1/2, moitié soleil et moitié nuit. On dirait un peu Claude François. Lundi soleil. Le chemisier. Ah, ok. Et donc voilà, donc en passant ce chemisier, cette jeune femme qui a à peine une vingtaine d'années va soudainement passer de l'adolescente qui a du mal avec son corps, avec son sexe, avec son désir, avec le regard qu'ont les hommes sur elle. Elle se trouve affreuse. C'est pas qu'elle se trouve laide, c'est qu'elle a du mal à habiter son corps. Merci Vorapsac. Elle se trouve à gerber quand elle se regarde dans le miroir. Non, c'est pas ça, c'est qu'elle a du mal à habiter son corps et qu'elle a du mal à assumer son désir, notamment sexuel. Et là, en changeant de vêtements... Elle voudrait quelqu'un pour habiter son corps, du coup. Oui. Et elle va en trouver des bites. Pour l'habiter. Pour l'habiter, ouais. C'est vrai qu'on dirait un live BFM où le mec coupe toujours la parole. Merci. Pas du tout. C'est une émission et c'est moi qui l'anime comme je veux. Donc si vous n'êtes pas content, eh ben, non, vous avez qu'à dire votre mécontentement dans le chat et je commenterai comme je viens de faire maintenant. Alors à mon tour de me présenter. De rien pour t'avoir remercié. Vous avez fini de parler du livre du pédophile? Mais... Non, alors putain. Attends. Non, s'il vous plaît. Non, on peut pas dire ça. Non, alors... je suis hyper gênée. Je suis vraiment hyper fan de Bastien Vivès. C'est un super dessinateur. Comme et très peu d'enfants. Non, arrête. Farine. Non, c'est une plaisanterie. Je n'ai rien contre Bastien Vivès que je ne connais pas. Et dont j'adore, par ailleurs, de mes bandes dessinées préférées. La bande dessinée La Semaine, en collaboration avec Mickaël sur la ville et Balak. Mais oui, il a toute la collection chez lui parce que je suis chez lui. Très bien. Et il a toute la collection des Last Man, qui est c'est vachement bien, je vous conseille également. Très bien. Vous avez fini de parler de votre livre? Coup de cœur? Non. Vous avez fini de parler de votre livre du mec problématique? On peut passer à autre chose? Ouais. Merci beaucoup. C'est pas un mec problématique. Bastien Vivès, si tu passes par ici, je t'aime. Moi, je viens de dédicace, même si t'es problématique. Je t'aime. Même si t'es marié et t'as 2 enfants. J'ai qu'un enfant, Clémence. Je parlais à Bastien. Deuxième livre. Je voudrais parler d'Elden Ring. Et non, c'était une surprise. Ce n'est pas un livre, mais c'est pas pour autant que l'intrigue n'est pas composée de mots. Elden Ring est un jeu de From Software paru cette année, au mois de mars. Et qui consiste... Si, ça va être adapté en manga ou quelque chose. Eh ben, vous faites bien de le relever. J'ai appris aujourd'hui, tenez-vous bien, que le jeu vidéo Elden Ring... Il a dit de bien de se tenir. Est adapté en manga, dont les 2 premiers chapitres sont gratuits sur Internet. Si vous avez hésité à vous plonger dans cet univers fantasmagorique et rempli de difficultés, de challenges, mais avant tout une direction artistique de folie, mais que vous n'avez pas 100 heures à perdre dedans, je vous conseille donc la lecture de ce nouveau manga. Je ne l'ai pas lu de mon côté, donc je ne sais pas ce que ça vaut. J'ai vu des questions qui m'intéressent, parce que ça m'intéresse absolument pas. Elden Ring raconte l'histoire de l'Entre-Terre, où on incarne un sans-éclat, une personne
entre la vie et la mort, qui va devoir être, entre guillemets, l'élu d'une divinité quelconque pour essayer de récupérer le trône Il d'Elden. est très mauvais à Elden Ring. Combien de livres vous lisez par jour, Clémence? Attends, il y a quelqu'un qui a dit Clem, Star Wars ou Harry Potter? La réponse c'est Star Wars. Après, il y a quelqu'un qui a posé une autre question qui est intéressante. C'est Mass Effect qui définit Elden Ring à 80 heures perso, donc bon, vous ne donnez pas de conseils, Jean-Phi. Donc si vous souhaitez parler d'Elden Ring, vous avez qu'à faire un live sur Elden Ring, Guillaume. Oui, je lis des polars. J'aime beaucoup ça, c'est Les assez ours. récent. Les ours polars. J'aime bien cette vanne. Oui, je lis des polars, c'est assez récent, notamment les polars de Lionel White, parce qu'il a... Parce qu'il est blanc, et on connaît votre propension à... Ok. On a... Belle esquive. Oui, Lionel White, le tout premier film de Kubrick a été inspiré d'un livre de Lionel White, et Pierrot le Fou de Jean-Luc Godard également. Donc, De Barry White, lui, par contre. Non, toujours Lionel. Et c'est extrêmement intéressant. J'aime aussi beaucoup Laurent Blanc. Sailor et Lula, qui a été adapté au cinéma par Michel Blanc. Lynch. J'ai vu une autre question intéressante qui était est-ce que Bastien Rivas a un rapport avec Gérard Vives, l'acteur un peu musclé? Ben oui, puisque c'est son neveu. Et des fois, est-ce qu'il lui dit salut? Salut les musclés? Il n'était pas dans... Je sais pas, je sais pas... Oui, Johnny Baudelaire, quel est ton livre préféré? S'il te plaît, réponds dans le chat très vite. Clémence, veux-tu m'épouser? Je ne sais pas qui tu es, mais oui, je cherche un mari actuellement. Alors, on va commencer... Je continue, hein, excusez-moi. Et sinon, en effet, je lis pas mal de livres, au moins... Enfin, je lis au moins un livre par jour, mais là, aujourd'hui, il m'a pas laissé lire. Deuxième livre coup de cœur. Si, j'ai lu un peu des Calvin et Hobbes. Berserk à l'encre des ténèbres. Mais en fait, vous avez déjà fait votre livre coup de cœur. Non, mais j'en fais le deuxième, parce que l'autre, c'était Elden Ring, c'était une blague pour mes Oui, abonnés. mais vous l'avez quand même parlé. Berserk et moi, j'ai pas fait. À l'encre des... On fera le deuxième après. Berserk à l'encre des ténèbres. Le livre écrit par le youtubeur Alt236, qui est un youtubeur spécialisé sur les univers de l'imaginaire, et un immense fan de Berserk devant l'éternel, a écrit un ouvrage de plus de 250 pages. C'est mon type d'ouvrage préféré. À propos d'explications sur le lore de Berserk, ce manga inclassable. Et laissez-moi vous dire que ce livre, je ne l'ai pas lâché de la première à la dernière lettre. C'est quelque chose d'absolument... Non, je ne l'ai pas lu, mais il a l'air super. Il y a quelqu'un qui m'a banni du chat. Clémence, as-tu lu le livre de Squeezie? J'en reviens pas. Le livre de qui? Squeezie. Qui? Squeezie Game. Qui? Cat. J'aime bien. Squeezie? Ben non, je l'ai pas lu le livre de Squeezie, mais c'est une bande dessinée, c'est ça? Enfin, Terry89! Big up! Merci pour tous les followings. C'est absolument adorable. Merci Zibong. Berserk à l'encre des ténèbres. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube de Alt238, ainsi qu'à celle de mon invité Clémence. Clémence Pouletti. Clémence Pouletti, il a écrit Clémence Pouletti, mais en fait, c'est avec un C, je m'appelle Clémence, je m'appelle pas Clémence. Deuxième livre préféré. En fait, quand tu fais ça, vas-y, fais-le moi. Quoi? Ça marche vachement bien sur les enfants de moins de 5 ans. Au revoir CloneWeb, je vois que tu as un travail demain et que tu méprises les Bisous chômeurs. Marc! On embrasse Marc qui déteste les chômeurs. Je t'aime Marc. T'es beau. Deuxième livre préféré, Clémence? Bah alors, ok. Il y a un autre livre que j'adore. Je sais... Oui, mais la Bible, on en a déjà parlé en tout début de live. Comment on dit d'ailleurs? Non. Non. Je vais vous parler d'un livre que j'adore qui s'appelle... Ah, lequel je peux le dire? J'hésite. Ok, je vais parler d'Éric Metzger. J'adore tous ses livres, et là, le tout dernier s'appelle Les écailles de la mer l'été. Donc la mer comme la mer... Les écailles de la mer l'été. Et donc c'est l'histoire d'un jeune homme qui a une... Rien à voir avec le chat de la mère Michel. C'est venu comme ça, je regrette. Oui, il y a de quoi regretter. C'est un super bouquin. Donc Éric Metzger, qu'on rappelle, du duo Éric et Quentin. Est-ce qu'on pourrait parler du film Bad Buzz? Éric Metzger, du duo Éric et Quentin. Oui.
est également un écrivain qui a Tout à publié fait. donc 5 bouquins, 5 livres que je trouve vraiment très très bons, que ce soit La Nuit des 30, Les Orphées... La nuit des trans? La Nuit des 30. Ah oui, toi, tu Il parles pas des raconte trans. la dernière nuit qu'il a passée, passant de 29 à 30 ans, et je trouve que c'est un livre d'une immense beauté. Et du coup, est-ce qu'il faut une nuit pour le lire? Moi, je l'ai lu en une nuit, en effet, parce que j'étais complètement happée par l'histoire. C'est un très très bon écrivain. Merci, Seb Photo. Seb Photo, big up. Merci. On fait un cœur avec moi. Non. Hop. Donc, Et Eric Metzger, oui, et tous les deux, ils ont d'abord effectivement eu ce duo comique sur Canal+, mais par la suite... Gonamaz, merci. merci. Et par la suite, donc Eric est en vérité un très très grand écrivain, et je vous encourage Quelle taille? vivement... Je sais pas. Grand écrivain, Mais- c'était une blague. Oui, j'ai compris. Je suis sorti un peu du personnage. Mais c'était Je une me blague rep- nulle, je- Farine. Je me reprends. Et, C'était Jean-Philippe juste avant. Je c'est- redeviens Farine. Et c'était une blague nulle. Et en fait, je trouve que c'est hyper intéressant de le découvrir en tant qu'écrivain. Mhm. Il a une sacrée plume, une plume très mélancolique, en même temps assez sarcastique, drôle, Mhm. et puis poétique, quelque chose d'assez poétique dans son tout dernier. Je vous Très bien. encourage vraiment à Le titre, c'est, découvrir rappelez-moi? Les écailles de la mer l'été. Mais tapez Eric Metzger. Bad Metz- Buzz. Non. Bon, effectivement, ils ont fait un film qui n'a pas bien marché. du Non, mais tout. c'est pas ça que je veux dire. C'est-à-dire, si vous cherchez le Eric en question et que vous ne retenez pas Metzger, vous tapez Eric Bad Buzz et vous allez trouver ses livres. Et c'est vraiment un chouette écrivain. Ce sont beaucoup de réflexions autour d'hommes et de femmes qui ont une Hyperion trentaine de d'années. Dan Simmons, qui est donc mon troisième livre, coup de cœur. Un ouvrage de science-fiction réputé inadaptable et qui d'ailleurs ne l'a jamais été. Une masse de mots. Oh, des mots compliqués. Oh là là, oh regarde, Théo Lane sourit en rajustant une nouvelle fois sa monture. Monture, qui emploie ce genre de mots? Un livre très compliqué à lire, avec beaucoup de mots et très peu d'images, mais pourtant une passion. Un livre de science-fiction. Dan Simmons, l'auteur du livre The Terror, qui rapporte l'expédition. Enfin, il est super ce livre. Et là, c'est un livre de science-fiction où il se passe plein de trucs trop cool. Et toi, quel est ton troisième ouvrage? C'est comme ça que tu donnes envie aux gens de lire ce livre. Je l'ai pas lu. C'est vrai? Ouais, j'ai lu que la moitié, mais c'est vraiment trop bien. Mais je saurais pas le résumer. Et est-ce que tu comptes lire l'autre moitié? Ouais, quand j'aurai le temps, mais là je fais du streaming, donc je peux pas. Ok. Non, mais c'est intéressant, c'est-à-dire que tu as lu la moitié et tu t'es quand même dit, tiens, je trouve ça Je- formidable. Et je vais en parler, et je vais en parler à Clémence. Ça me flatte. J'adore quand... Alors oui, je fais passer un message. Troisième livre de Clémence. J'adore quand vous me parlez de vos lectures. Venez, n'hésitez pas à... Alors, j'adore vous parler de votre lecture, qui est Bon, un livre de... Alors, mon troisième livre préféré, donc Merci. j'ai parlé de Carole Five, je pourrais vous parler de Maria Pourchet, mais... Ouais, je vais vous parler de Maria Pourchet. C'est un livre qui s'appelle Avancer, c'est son tout premier roman, paru il y a un moment maintenant. C'est l'histoire d'une jeune fille qui est étudiante en sociologie, qui sort avec son prof de sociologie, qui vit d'ailleurs chez lui avec ses 2 enfants. Ses enfants sont un peu particuliers, notamment le petit garçon qui a une dizaine d'années, mais qui se comporte comme moi, comme quelqu'un comme à 60. Ah, je pensais que vous disiez qu'il était un peu... Oui, c'est exactement ce que je viens de dire. Bon, alors, redites, et je le mime pendant que vous racontez son histoire. Donc c'est un petit garçon qui a 10 ans mais qui se comporte comme quelqu'un qui en a 60. J'adore. Et il a des réflexions très étonnantes, très intéressantes. Bref, donc c'est son tout premier roman. Et donc cette écrivaine s'appelle Maria Pourchet. Tous ses livres sont très bons, moi je les adore. Je parle de son premier Pourchet. Merci la Sagante. Merci la Sagante. Cœur sur toi, je t'aime. Voilà. Donc pour chier, tu disais? Et, non, Maria Pourchet. Et Ouais. donc son premier roman, Avancé, est l'histoire d'une jeune femme en sociologie qui soudainement du jour au lendemain se retrouve sans savoir avancer, sans pouvoir avancer. Tout ce qu'elle fait, c'est subir dans sa vie. Et puis, en fait, elle avance malgré elle, malgré tous les événements qui ont lieu autour d'elle. Et comment elle fait pour avancer? Elle a genre un espèce de petit moteur? Non, 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 Ou, elle rame. ou genre elle est force. Ah, Elle rame. littéralement ou au sens métaphorique? J'ai un problème avec l'expression littéralement parce qu'en fait tout le monde dit littéralement alors que c'est pas littéralement. Mais du Donc coup, là, est-ce que- elle a est-ce que- littéralement pas de rame, Voilà, mais, c'est ça ma question. mais elle rame. Non mais moi je vais Donc, carrément en gros, vous vous faire foutez de ma passer gueule ça. parce que vous me dites que je dis Non, littéralement je pas me comme moque il de faut, personne, alors mais que je j'avais- l'ai dit complètement comme il Non, faut. mais Parce vous que là, l'avez- littéralement, Oui, je veux dire, d'accord. est-ce que littéralement elle est en train de ramer dans la vie et vous me dites que tu peux pas littéralement comme il faut? C'était pas à vous que je parlais, Farine, ça voulait que je fasse un sub à plein de gens, ok? Très bien. Donc littéralement? Oui. Allemand, littéralement, ya.
Et elle rame, elle a du mal, mais malgré tout, elle avance. Et parce que la vie avance malgré nous, quoi qu'il arrive. C'est un très très beau livre et surtout c'est très drôle. En fait, je trouve que quand on a un peu de l'embêtement à vivre, qu'on a un peu de mal avec cela, les livres de Maria Boucher sont un grand réconfort parce qu'elle sait gérer tous ces événements avec une forme de recul et d'humour D'accord. qui sont bons à prendre. Je D'accord. peux parler d'autres livres encore? Non, on va passer à la rubrique suivante. Clémence, j'ai une petite surprise pour vous. J'aimerais que vous fermiez les yeux. Oh, faut Ouvre- que j'ouvre la bouche. Ouvrez la bouche. Fermez les yeux. Attention, hein. J'ai trop peur. Hein. Non, 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 non. Je vais vous mettre une chanson et vous allez devoir deviner l'artiste, sachant qu'on est toujours dans le domaine de la littérature. Alors, j'espère que tout est prêt. Attendez, non, c'est pas ça. Voilà. Est-ce que vous êtes prête? Bonjour à tout le monde. Oh non, c'est ton premier Aujourd'hui, live. je suis Non mais très s'il te plaît, occupée arrête. parce Maria, que on peut, ma mère vient non. d'exposer. Ici, il y Non, a du non, non. boulot. Et si et là, je suis peux quitter le envahie live en de direct? travail. Normalement, je devrais quitter même le pas live faire en une live? vidéo. Je devrais Non, mais être je en train connais. de bosser là maintenant. Non, s'il te plaît, non. Mais c'est juste pour dire, je vais vous Silence faire dans le quelques chat. roues. Voilà. Alors, des petits, pas des trop grosses, qu'il y a quand même mes parents, il y a un risque que je me fasse engueuler si je rote trop fort. Et il y a ma soeur dans la chambre d'à côté, elle rotera peut-être 5-10 minutes. Voilà, alors c'est parti. Regardez l'écran. Non. Attendez, parce qu'il y a la ceinture qui m'empêche de roter. Mais Elle me j'ai serre le honte. ventre et elle m'empêche de roter, voilà. On devait parler de littérature. Moi j'aurais sur mon portable, je vais pas voir ça. Non, non mais allez, on arrête. Non, allez, on arrête. C'est bon, ça fait une minute. Merci pour le follow. Merci pour le follow, mais moi je réponds à vos questions. Oh, je suis hyper gênée. Clémence, est-ce que tu peux regarder? Non. Est-ce que vous pouvez saluer vos abonnés qui sont venus sur ce live grâce à votre post Instagram, s'il vous plaît? Non, c'est pas Non, mais arrête. Je vais épargner les 15 minutes à tout le monde. Est-ce qu'elle vous a plu cette petite surprise, Clémence? Non. Qu'est-ce que vous pensez de ces charmantes sœurs? Elles sont pas pittoresques. Moi, je les adore. Hein. Je les adore. Pas de commentaires? Alors, on va passer à une nouvelle partie de l'émission. C'était un petit jeu. Avant d'aller plus loin, Pardon. j'aimerais lire qu'on lise tous ensemble Un livre? un livre. C'est moi qui C'est moi vais qui le- lis. Non, 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 c'est moi c'est qui moi. C'est moi qui lis. Je lis vachement bien. Je lis mieux. Très Je bien. lis mieux. Clémence va donc nous lire Je lis bien. le livre suivant Comme qui Léa s'appelle lit. donc Un prout dans la Oh non, jungle. mais c'est pas possible. Mais tu. Oh, mais non, mais c'est pas possible. Et il se marre. Donc je vais le lire moi si Est-ce que Clémence je peux n'assume dire pas. des choses comme ça? Attendez, un petit problème de focus. Non, mais en fait, Attendez. il m'a dit qu'il n'y aurait pas de piège. Il n'y a pas de piège. Je vais lire un livre, excusez-moi. Mais est-ce que je peux aller chercher un de mes livres à moi? Non, d'abord on lit celui-là, il est très rapide. C'est donc un livre qui s'appelle Un prout dans la jungle. Oh là là. Mais en fait, la première heure, c'était bien. Donc, je me dis là, maintenant, il y a vraiment que les fans de Jean-Phi qui sont là. Un jour, dans le vacarme de la jungle, un paix siffle entre les feuilles. Qui a pété? Demande le singe. Mais moi, Ça sent le fromage qui pue. je peux aller chercher un de mes livres à moi? Ce n'est pas moi, répond Sourisette. Farine, Quand on est aussi petite que moi, on ne pète pas comme ça. farine. Est-ce que je peux aller chercher un de mes livres et le N'interrompez lire? pas, n'interrompez pas. Farine, est-ce que je peux aller chercher un de mes livres, s'il vous plaît? Parce que je suis venue chez vous. On dirait un paix de fouine, rugit le De tigre. quoi? Un paix de fouine. Ce n'est pas moi, répond Sourisette. Ce sont tes pattes velues qui sentent mauvais. Un toucan?
Est-ce que quelqu'un a regardé la... Qui a pété? Crie le toucan, en entendant un gros P bruyant. Oh. Ce n'est pas moi, répond Sourisette. C'est ma trompette qui pète. Un autre P, long, puant, se répand. Qui a pété demande l'éléphant. C'est toi, Sourisette. Mais non, répond Sourisette. Je vous le dis depuis le début. C'est impossible qu'une petite souris... 3 petits points. Marc est toujours... Marc Claude Web est toujours sur le live. Geoffrey, big up, merci pour enfin, je sais pas, following. Merci pour la... C'est un Attendez, abonnement. on est en pleine suspense. Non, mais moi... Non, il y a aucun... Et suspense. soudain, Il y a- Sourisette se fait toute petite sous son chapeau. Ses amis éclatent de rire. Mais Sourisette, c'est bien toi qui pète. Moi, j'ai une chaîne Twitch où je parle vraiment de littérature. C'est le livre préféré de mon fils. J'adore ton fils. Ouais. Avec son fils et moi, on est comme ça. On s'entend trop bien. Alors, J'adore les enfants. quand j'ai annoncé le... On s'entend très bien avec les C'était... enfants. Ah, on moi. s'en bat les couilles. Quand j'ai annoncé... J'aime bien leur lire des histoires. Ouais, pourquoi tu l'as pas fait une seule fois? Bah parce qu'il l'a pas voulu quoi, on a fait d'autres choses. J'ai fait clic-clic 1000 fois par exemple. T'as fait clic-clic avec mon fils? Non mais c'est le jeu du clic-clic. Mass Infect nous dit dans le chat, Clémence a pété. Non. Santon de Solitude me dit, il a 34 ans en parlant de moi. C'est faux, j'en ai 35. Oui, c'est pire que tout. Peter Non, de moi, j'aime Twitter, bien les gens Jean-Nafi, qui salut Jean-Nafi, je t'ai vu l'autre jour dans ta petite auto rouge, ou bien c'était le 4x4 bleu vers Montluçon au niveau du PMU de Cathy. Tu étais avec la fille aux cheveux blonds, passe boire un coup à l'occasion une bière, merci beaucoup C'est Peter pas de lui, Twitter. c'est pas lui du tout parce qu'il a pas du tout de moto rouge. Je parle de ton fils putain, bah, mon fils n'est pas une putain son temps. Ce premier degré, pardon, c'était hyper drôle. Alors, quand j'ai annoncé que j'allais faire une petite émission sur la littérature, j'ai demandé à mes abonnés ainsi qu'aux tiens par ton biais de me poser des questions. Et donc là, c'est le moment des questions des tweetos. D'accord. Alors, Est-ce qu'il y a un jiggle des questions, des tweets je peux remettre la chanson que j'avais mis au début. Non, c'est bon. Alors, Clémence, je commence. J'ai une question du tweeto qui s'appelle Sébastien Kowal 2, Bonjour Sébastien Kowal 2. qui me dit « Vous qui êtes une littérophile et cinéphile, que pensez-vous de l'incommensurabilité des deux véhicules sémiologiques et quelle est votre adaptation favorite ?» C'est une excellente question. C'est une excellente question, c'est pour ça que je l'ai retenue. Mon adaptation favorite. En vérité, non, il y en a quelques-unes. Maintenant, depuis novembre 2019, je fais une grosse obsession, vraie véritable fixette pour Sympathie pour le diable de Guillaume de Fontenay. J'ai failli dire Guillaume Pierret. Guillaume Pierret, c'est le type qui a réalisé. Qui vient de faire le message. Lost On s'amuse Bullets. bien, mais n'oublions pas, il y a 2 ans, le Bataclan. Mais tout est gênant. On parle de ce type. On parle de ce type. Ouais. Non, mais non, moi je fais une grosse fixette sur l'adaptation de Sympathie pour le diable, qui est en fait un livre donc, de Paul Marchand. C'est surtout une Voilà. chanson des Rolling Stones. Non, ça c'est Sympathy for the Devil. Mais Sympathie pour le diable, c'est traduit en français. Et c'est en effet une chanson des Rolling Stones. Et Paul Marchand était un reporter de guerre qui a notamment couvert le Liban et le siège de Sarajevo dans les fin des années 90. Le fauteuil. Non, le siège. Et il a écrit 4 livres que je vous conseille grandement, notamment Sympathie pour le diable et son adaptation cinématographique par Guillaume de Fontenay, sorti en novembre 2019 avec Nils Schneider dans le rôle principal. Et on rappelle que Paul Marchand a eu une fin tragique. Oui, il s'est Il s'est suicidé. Il suicidé s'est suicidé par pendaison, par pendaison, en ce 2009. qui nous ramène à Berserk, dont le personnage principal, Guts, naît de la pendaison de C'est sa vrai. mère. Là, Donc il y a quand même un parallèle à faire entre Sympathie pour le diable et l'œuvre de Berserk de Kentaro Miura. Rest in peace, Kentaro Miura. Parce que Paul Marchand, on s'en bat les couilles de toi. non, on s'en va pas les... En vérité, effectivement, il y a un lien à faire dans le sens où souvent de la noirceur la plus profonde et la plus sombre peut jaillir une forme de luminosité. Comme le fond de mon slip. Ah.
Je ne sais pas, j'ai jamais lu. Ni vu. Lu Mais oui. Vous lisez des là, je lis l'avenir dans les slips. Qu'il est bon de lire les Qu'il slips. est bon de lire les slips. Les slip nope. Les slip nope. Parks and Rec. Tous ceux qui ont la rêve, big up. Non, mais en fait, Paul Marchand est quelqu'un de très torturé par la vie. C'était un très bon commercial, Paul Parce Marchand. que c'était un marchand, ok. Et dans son livre jaillit en vérité une forme d'idéalisme déçu qui le mène et le pousse à côtoyer la mort au plus près. C'est hyper beau et en vérité je pense effectivement qu'il y a le même message dans votre manga Berserk. 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 Berserk, c'est votre rap. Ouais. Non, moi, Une j'aime autre bien. question du twitto GG Carabine. GG Carabine, c'est mon copain de chat. On est tout le temps dans vos lives, on les suit et on chatte ensemble. GG Carabine qui n'est pas là ce soir et je suis un peu Ouais, déçue. c'est formidable. Mais j'espère que de là-haut, il nous entend avec Coluche et des proches. GG Carabine qui demande: tu pourrais demander à Clémence quel est le livre le plus lourd qu'elle ait lu en termes de poids. Merci d'avance. Alors, c'est certainement... bonne question. C'est en tomes séparés parce que sinon, bah, effectivement, les livres de, Non, en de un seul Dumas... tome. En un seul tome Ouais. Bah, ça doit être un Alexandre Dumas. Mireille Ou Dumas. bien Ulysse de James Joyce. Ulysse, qui est donc aussi le nom d'un animé des années 90, Ulysse 31, qui reprenait les aventures d'Ulysse pour les transposer dans l'espace. Intéressant. De mon côté, le livre le plus lourd que j'ai lu Oui. est cette magnifique édition reliée du Seigneur des Anneaux, une édition sublime. Il y a un petit mot, il y a une dédicace. Tout le monde s'en va les couilles, hein. Non, moi j'aime bien. Alors, regardez, Attendez, c'est une édition- on peut lire l'épigraphe. Et épigraphe qui dit... Ah, c'est pas un épigraphe. Ah, ta gueule. Attendez, il y a Attendez, pas... question qui dit: qui a lu Rouge Muraille ici? Plusieurs tweetos ont demandé. C'est quoi, Rouge Muraille? Ah, Ross Xander qui a la même édition du Seigneur des Anneaux. Big up. Il n'y a pas du tout d'épigraphe en vérité. Allez, c'est bon, tu m'as saoulé. Donc, vous m'avez saoulé, pardon. Seigneur des Anneaux, une édition magnifique, donc qui recense tous les écrits avec certains appendices, mais pas d'appendicite, Moi, je me suis fait opérer de l'appendicite, mais quand j'avais avec 10 des ans. illustrations sublimes. On n'a pas Une fêté édition- la boum de mes 10 ans parce que je me suis fait opérer de l'appendicite. True Plus de story. 1000 pages. 1000 pages, vous vous rendez le compte du nombre de mots, de Ulysse lettres? aussi, ça fait plus de 1000 pages. Et regardez. James Joyce. Là, j'ouvre une page au hasard et le premier mot que je lis, c'est livre. Il y a des cartes, il y a une traduction absolument incroyable. Des J'aime illustrations. bien les cartes et Ah, les bah, regardez. illustrations. Dans le château des Trompe-l'œil, il y a des illustrations. L'édition La Martinière, c'est Dans Elden vachement Ring bien. aussi, il y a beaucoup d'illustrations. Est-ce que tu as lu Tolkien? Clémence Pouletti nous demande CloneWeb. Il est toujours là. C'est pas ça la question. La question, c'est: est-ce que vous avez lu du Tolkien? Vous pouvez faire bouh dans le chat pour Clémence Pouletti. Alors, autre question de hgarn@arnouflorent qui me demande, un peu de concentration. Oui. Bonjour, pour l'émission de ce week-end, une petite question. Pierre Ninet avec un t-shirt Aigao, il y a toujours moyen de match ou non? Alors, c'est super drôle. Il y a plein de gens qui sont persuadés que je suis amoureuse de Pierre Ninet. Mais c'est pas... En fait, je suis pas amoureuse de Pierre Ninet. Alors, je vous rappelle juste que c'est un Aigao. Hop, on va passer là. C'est cool. Aigao, c'est un terme de la pornographie japonaise désignant une expression faciale exagérée des personnages, généralement des femmes, pendant l'acte sexuel, généralement avec des yeux roulants ou croisés, une langue saillante et un visage légèrement rougi, pour montrer le plaisir ou l'extase. Ce style est souvent utilisé dans les mangas érotiques, les animes hentai et les jeux vidéo Les érotiques. hentai, bah, c'est justement dans le dernier album de Bastien Vives qui s'appelle Burnout chez BDQ. Voilà. Là, Bah, là, on oui, est sur mais un non, mais, Aigao. bah, moi je suis dans le thème parce que je parle de BDQ, qui est Voilà. une maison d'édition qui édite des bandes dessinées Et- pornographiques, mais très drôles. En gros, la question, c'est Pierre Ninet Oui. avec un sweatshirt Aigao comme Il en ça. a vraiment? Est-ce qu'il y a moyen? C'est un exercice de pensée. Non, mais Pierre Ninet, d'une manière générale, il n'y a pas moyen. C'est un homme marié qui a des enfants, j'y touche pas. Question suivante. Vous dites ça par rapport à vous, Farid? Guillaume Pierret, Non, pas lui. est-ce que vous allez parler Non, pas Guillaume Pierret. de livres chiants ou de trucs lourds genre la Bible? On a déjà parlé On de la a Bible. déjà parlé de la Bible, Guillaume Pierret, donc en fait vous suivez rien Guillaume Pierret. Et d'ailleurs on va même pas faire de la promo pour Balle perdue 2 qui sort en novembre sur Netflix.
Kangoo On n'a Nomade. pas aimé du tout le numéro 1. Et d'ailleurs, il n'y a pas du tout Jnafi qui joue dans Balle perdue 2 sur Netflix en novembre. De combien? Le 13 novembre. Non. C'est génial. Kangoo Nomade qui demande Squid Game, On aime Masterclass ou Banger? C'est une interview combinée. Squid Game, Masterclass ou Banger? J'ai pas aimé Squid Game. Tu as vu? J'ai Vous même pas avez vu? regardé jusqu'au Voilà. bout. Ça m'angoisse beaucoup. Question de Biberon de Crack, présent dans le chat ce soir, qui demande... Salut Vivron. Qui demande... Bonjour, ça va? Oui. Non, en fait, ça va pas du tout. Question de Jackie Lafrite. C'est Salut quoi Jackie. le meilleur livre? Pas ton livre préféré, c'est quoi le meilleur livre? Le meilleur livre, c'est le livre qui nous fait complètement... Alors, c'est à la fois un livre qui nous extirpe de la réalité, parce qu'on a ce besoin de fiction constant et qui est très important, j'en ai déjà parlé tout à Jackie l'heure. Lafrite, elle a pas de réponse. Si, j'ai une réponse. En fait, Elle a pas de titre, quoi. Ah non, le titre, je peux en donner un. Moi, je pense que par exemple, un livre comme Ulysse de Joyce, par exemple, c'est un des meilleurs livres. Ou ah là là, Mrs. Dalloway de Virginia Woolf, c'est un des meilleurs livres que j'ai pu lire. Le Comte de Monte Cristo de Dumas, c'est un des meilleurs livres que j'ai pu lire. Et si c'était vrai de Marc C'est- Lévy? Non. Mais en fait, je pense que le meilleur livre est quelque chose qui nous titille à la fois notre imagination, qui nous fait Et le trou de complètement balle. voyager, et en même temps qui... Titi, le trou de balle. Ah. Exact. On peut ne Il y a un qu'être d'accord rapport, avec disons Clémence. qu'il y a un rapport très important dans la littérature entre le réel littéraire et la réalité. Selon moi, le meilleur livre, c'est celui qui, nous embarquant dans sa réalité à lui, dans son réel littéraire, Oui. on y pense également dans notre réalité. Il y a quelque chose qui change et ça nous fait du bien. Effectivement. Et Le ça me meilleur ra- livre, c'est celui qu'on et préfère. ça me lire. rappelle d'ailleurs Oui. le jeu vidéo Binding of Isaac. Je sais pas si vous voyez ce que c'est. C'est un jeu où on incarne un bébé qui est sur le point d'être assassiné par sa C'est figure le jeu maternelle. que vous streamez souvent. Exactement. Et bien dans ce jeu, il est question de rapport entre mère et enfant. Et je ne sais pas pourquoi je parle de ça. Parce que vous aimez Et beaucoup j'adore ce ce jeu. jeu. Ouais. J'adore ce jeu. Et d'ailleurs, est-ce que vous avez envie qu'on fasse une petite partie? Non. Ok. J'ai une question maintenant du tuto appelé Miam la semoule, Bonjour Miam la semoule. Moi aussi, j'aime beaucoup la semoule. qui demande question débile pour Clémence Pouletti. Ouais. Si demain, Débile et Deschamps. Didier. Ok. si demain un éditeur d'un des bouquins dont elle a parlé dans la vidéo la menace de lui coller un procès pour atteinte au droit d'auteur et plus précisément pour une atteinte à l'article L765-34 du Code de la propriété intellectuelle, est-ce qu'elle sait comment se défendre? Absolument pas. J'ai la réponse. Est-ce que ça vous intéresse? Ouais. L'article n'existe tout simplement pas. C'était une question piège. Par C'est contre, pas sympa Miam la semoule, dis donc. Par contre, Oui. il y a ensuite une vraie question auquel j'ai la vraie réponse. De Miam la semoule. Ah, parce que toujours. Miam sous, c'est pas vrai. Ok. Attention. Si demain, un des ayants droit de Victor Hugo porte plainte contre toi pour atteinte au droit d'auteur et plus précisément pour atteinte aux droits moraux de Victor Hugo J'ai jamais parlé Sur de le- Victor Hugo. sur le fondement de l'article L121.1 du Code de la propriété intellectuelle, parce que de son vivant, Victor la Hugo ne réponse. voulait pas J'ai la apparaître sur des chaînes YouTube à moins de 5000 abonnés. Tu sais comment te défendre? D'abord, du temps de Victor Hugo, il n'y avait pas de chaîne YouTube. Ensuite, Victor Hugo fait partie du domaine public désormais. Et enfin, je n'ai jamais parlé de Victor Hugo. Donc là, ouais, en gros, tu me dis que Victor Hugo est mort et qu'il n'a plus de droit d'auteur sur ses œuvres, quoi. Bah, sa famille, non? Dis-moi. Ah, ce serait vrai si on parlait de droit patrimonial, Clémence, qui s'éteint effectivement 70 ans après la mort de l'auteur. Mais là, on parle bien de droit moral, qui ne s'éteint jamais. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Bah, tu pourrais me dire que peut-être la liberté d'expression te permet De moralement moi, ça veut dire de que... pouvoir Ça veut t'exprimer à dire ce que sujet. si demain, j'ai un procès comme ça, je dis, excuse-moi, mais la liberté d'expression? Alors, ça, la Mais la là, liberté la- d'expression, elle est protégée au niveau européen par l'article 10.2 de la Convention européenne des droits de l'homme. Et si tu me parles de l'exception de courte citation, je dois te dire que les exceptions portent sur le droit patrimonial et pas sur le droit moral, ma belle. Vous avez dit que j'étais belle et ça me fait trop plaisir. Bon, je pourrais approfondir plus, mais j'ai pas le temps, mais je t'invite à ouvrir si, le code de la approfondis. propriété intellectuelle et à lire l'article 122.5. C'est une vraie question, n'empêche.
De se demander ce qu'on a le Ouais, droit ou bien sûr, non bien de sûr, dire. Si vous-même faites des vidéos, Bien des sûr. créations autour d'autres œuvres, ce sont des questions qui C'est sont très vraiment important. se Si vous poser. avez des questions sur le droit pénal, le droit moral, n'hésitez pas à me contacter, je suis spécialiste. Il porte une veste, donc... J'ai maintenant un petit jeu pour conclure, avant d'interagir un peu Pour plus conclure avec nos On va téléspectateurs. conclure. Pour conclure l'émission, Clémence. Je sais que vous êtes féru de littérature, Oh là là. et je vais donc Non, j'ai trop peur. Et vraiment. je vais donc tester toutes vos connaissances dans un questionnaire que j'ai trouvé en ligne, qui est très très bien fait, qui donc quiz manga. Mais À quel manga appartiennent ces répliques cultes? Je dois être totalement honnête avec vous. Je ne lis pas de manga. Je crois que Last Allons. Man, c'est le seul manga. Non, non, que non. Quand on aime les littératures, on aime toutes les littératures de livres. Qu'il est bon De de lire. lire On l'a fait des en même temps. mangas aussi. Ok. Est-ce Alors. qu'on peut faire un, deux. S'il vous plaît, Qu'il s'il est vous bon de plaît. lire. Hein? Deux. Qu'il est bon de lire. C'est un bon délire de lire. De lire et de Et rire. d'élire un président Macron. À quel anime appartient cette réplique? La passion et les rêves sont comme le temps. Rien ne peut les arrêter. Et il en sera ainsi tant qu'il y aura des hommes prêts à donner un sens au mot liberté. J'ai hyper soif. Est-ce que c'est dans The Promised Neverland? Est-ce que c'est dans Full Metal Alchemist? Est-ce Full que c'est Metal dans Alchemist. Akira ou One Piece? Full metal. On aura la réponse après. On nous dit One Piece dans le chat. On voit des connaisseurs. Qui a dit ça? C'est Zaleik. Bravo. On peut lui faire confiance. Les bouquins, c'est son rayon. Un peu plus que toi. Non, c'est mon. Moi j'avoue, je À reconnais. quel anime appartient cette Manga, je réplique? connais pas. L'amour engendre le sacrifice qui lui-même engendre la haine. J'ai du mal à. Et après, la souffrance entre en jeu. J'aime pas parler d'amour. Est-ce que c'est dans Naruto, dans One Punch Man, dans Pokémon ou dans Berserk? Berserk. Je pense un peu plus tard. Bible Black. À quel anime appartient cette réplique? My best friendo! My Hero Academia? Fairy Tail. Fairy Tail. Très bien. À quel anime appartient cette réplique? On dit anime ou animé? Ta gueule. On dit, laisse-moi animer en émission sans petite question. Même sans pouvoir franchir ce mur, on peut vivre, manger, dormir. Mais comme c'est L'attaque comme des si on titans, était parce du que je sais qu'il y a un mur dans l'attaque des titans. Jeune-fille ressemble au barbu du palmacho, Clémence, à la future mère de mes enfants. GoDM, je sais pas qui a écrit ça, mais c'est vrai, je veux bien être la future mère de tes enfants. Je ressemble effectivement à du palmacho. À quel anime appartient cette réplique? L'humanité ne peut rien obtenir sans donner quelque chose en retour. Pour chaque chose reçue, il faut en abandonner La une Bible. autre de même valeur. Full Metal Alchemist, Parasite, Dragon Ball Z ou Tokyo Ghoul? Full Metal Alchemist. C'est une bonne réponse. C'est une bonne réponse. À quel anime appartient cette réplique? C'est toi le gardien attitré de l'équipe. Olivier Tam. Et je te rappelle, alors, Olivier Tam. Olivier Tam. arrête ton cinéma. Dans cette équipe, il n'y a pas de dégonflé. Alors que ceux qui n'ont plus envie de se battre s'en aillent. C'est une super vanne. Équipe de foot, dégonflé, ballon. Olivier Tam. Olivier Tam, ils sont Olivier toujours Tam. en forme, Tom Olivier. Big up Olivier s'il est toujours là. À quel anime appartient cette réplique? Je t'aime Olivier si t'es Je toujours suis là. juste un gars banal qui joue au super-héros. Est-ce que c'est quoi un gars banal? Je ne vais pas parler de sexe anal, Clémence, on se calme. My Hero Academia, One Punch Man, Langorizon. Shaman King ou Log Horizon. Très bien. L'être humain est un être fascinant, ça c'est Death Note. Fais le quiz à ma place, y a aucun souci. Hein. Les faibles n'ont aucun droit et aucun choix. Ils se font seulement abattre par les plus forts. C'est la vie. C'est One Punch Man. C'est One Punch Man, très bien. Nous ne devons jamais verser de larmes. Les larmes ne sont rien d'autre que la défaite du corps sur le cœur. Elles constituent la preuve que garder un cœur ne sert à rien d'autre qu'à s'affaiblir. C'est complètement faux, putain, c'est de la merde. Ça Et m'a donc énervé. Et donc C'est The Seven Deadly Sins. Un monstre, moi, mais pas du tout. Je suis un vrai démon, Demon Slayer. Parce qu'il y a des mondes dedans. Ouais. Ok. Moyen tout ça, il va falloir... 5 sur 12. Il va falloir de nouveaux J'en ai passer des quand soirées même à cinq, regarder j'ai des réussi. animes. Ouais. J'en ai... Et sans avoir lu un seul de ces mangas, Alors, j'en ai réussi 5. on va revenir sur tes réponses. La réplique, la passion et les rêves sont comme le temps, rien ne peut les arrêter. Il en sera ainsi tant qu'il y aura des hommes prêts à donner un sens au mot liberté. C'était donc One Piece. Il avait dit dans le chat. Zalaik, effectivement.
L'amour engendre la sacrifice qui lui-même engendre la haine et après la souffrance entre en jeu. Tu avais dit Berserk, c'était Naruto. J'ai faim. À quel anime appartient cette réplique? My best friendo. C'était Jujutsu Kaisen. Je veux bâtir un monde où tout le monde sourit. C'était bien My Hero Academia. Même sans pouvoir franchir ce mur, on peut vivre manger, dormir, mais comme si on était du bataille. C'est bien l'attaque des titans. À quel anime appartient cette réplique? L'humanité du prince veut dire sans donner quelque chose en retour pour quelque chose en retour, va demander une chose de même valeur. C'était bien Full Metal Alchemist. À quel anime appartient cette réplique? C'est toi le gars de l'équipe de je te rappelle alors, ton cinéma, J'avais raison pour Olivier Tom, Olivier. À quel anime appartient cette réplique? Je suis juste un gars banal qui joue au super-héros. C'était One Punch Man. L'être humain est un être fascinant. C'était effectivement Death Note. Ça va, je t'emmerde sur ton téléphone pendant qu'on fait le Putain. J'essaie de répondre aux gens. À quel anime appartient cette réplique? Les faibles n'ont aucun droit, aucun choix. Ils se font seulement abattre par les plus forts. C'était Demon Slayer. Je l'avais dit. Hein. Nous ne devons jamais verser de larmes. Les larmes ne sont rien d'autre que la défaite du corps sur le cœur. Elles constituent la preuve que garder un cœur ne sert à rien d'autre qu'à s'affaiblir. C'était Bleu H. Et un monstre, moi, mais pas du tout, je suis un vrai démon, c'était Dragon Ball Z. On applaudit quand même Clémence pour sa culture littéraire, et c'est donc 5 points. Mais en fait, sinon, il y aurait vraiment fait un vrai... Un vrai quoi? Non, rien. Alors, je vous remercie d'avoir assisté à cette émission littéraire. J'espère que nous avons répondu à toutes vos questions. Si jamais vous avez des questions à nous poser, n'hésitez pas, c'est tout à fait le moment. Nous allons interagir avec le chat. Non, c'est vrai? Oui? Quoi, tu veux pas répondre aux gens? Si, posez des questions, les gens. Hector Graton qui me dit j'arrive tout juste. Déjà, bienvenue Hector Graton. Bonjour Hector Graton. J'espère que c'était bien. Bah, moi, de mon côté, c'était exceptionnel. Qui a dit j'espère que c'était bien? Hector Graton. Bah merci Hector, moi j'ai eu des moments de gêne. Beaucoup. Satan Giscard. Moi j'ai une question littérature jeunesse. Connaissez-vous la saga Rouge Muraille par l'auteur Brian Jack? Non. Non plus. Est-ce que tu pourrais nous résumer l'intrigue de Rouge Muraille? Est-ce que ça parle par exemple de il y a quelqu'un qui fortification demande du Sky est-ce que Rouge? tu as faim et soif? Oui. Comment ça fait et soif? Beaucoup. Je suis affamée à soif. 100 ans de solitude. Bonne nuit Clémence Poultier. Abonne-toi à moi. Qui dit ça? 100 ans de solitude. 100 ans de solitude? Je suis pas abonnée à toi? Clémence, quand tu t'es perdu à Levallois, s'il te plaît, raconte, nous dit Guillaume. Oui, alors ça, tu veux que je raconte? Oui. Ben, en fait, il faisait très très froid. Attendez, avant il faut que je crève l'abcès. Oui. Je ne suis pas Farine Saboulek. Comme dans Scooby-Doo. Je suis Jean-Phi. Oh, vous avez cru que j'étais un connard? En partie, c'est en partie vrai. Salut, c'est Jean-Phi, ouais. ça va? Bah, On a passé un bon moment. C'est moi, c'est Jean-Phi. Il y a marqué Farine Saboulek en dessous, mais c'est pas du tout Farine. C'est moi. Moi, c'est vraiment Clémence Pouletier. Ah, mais oui. Depuis le début, putain. je suis moi. Oh là là. Oh, tout ça, c'était un prank. Oh, je m'appelle pas du tout Farine. Oh putain, si vous voyez vos têtes. Vous êtes tellement niqué. Oh putain, ça a trop marché. D'autres questions? Oui, il y avait des questions et il a demandé ce que je raconte quand je me suis perdue. Oui, vas-y. C'était horrible. En fait, il m'arrive souvent des anecdotes un peu horribles. Et une fois, il faisait vraiment un froid glacial. Un froid qui te prend à l'intérieur. Et j'avais très très froid, j'avais plus de batterie et je n'ai aucun sens de l'orientation, donc je me perds très facilement. Et un jour, je me suis perdue alors qu'il faisait très froid et j'avais pas un sou en poche. Et j'ai fait un malaise vagal dans les rayons du Franprix. Et donc, il me restait 2 € et j'ai pu acheter des dragibus et on m'a donné du sucre. Et après, je suis rentrée chez moi et je leur ai raconté mes aventures et ils se sont moqués de moi. Parce que même là, quand tu la racontes, je pense que tous les gens sont sous le choc. Mais non, mais c'est vraiment horrible. Imaginez, vous avez froid, vous faites je suis sujette au malaise et à la perte. C'est-à-dire que je me perds très souvent. Aux pertes... Aux pertes d'objets également. Aux pertes d'objets également. Ah bah très bien. Attends, il y a peut-être d'autres questions. C'est une super anecdote. Question. Des gens dispo pour mon déménagement demain dans le 20e? Non. Clémence plutôt Aimé Césaire ou Sabri Saïd? Oh, j'aime bien Aimé Césaire. J'aime bien. Clémence, c'était un prank. Tu joues très mal ton rôle, Clémence, par contre. Waouh, c'est hyper méchant. Ouais, c'est hyper bien. Parce c'est qui qui a dit ça? D'autant azertifie, alors qu'en plus, je joue même pas de rôle. Est-ce que t'as le permis? Je suis vraiment juste naturelle, c'est vrai. Est-ce que t'as le permis? Non. C'est tellement méchant. Ok, réaction de Clémence au prank, parce que je le savais depuis le début. Possible scat, je sais pas ce que ça veut dire.
Max et Lily, oui. Alors les Max et Lily, je trouve que c'était hyper intéressant pour les enfants. Moi j'aime bien la littérature jeunesse. Et pour les enfants, c'était vraiment pas mal de traiter de sujets plutôt graves. Oui. Sous forme de bande dessinée, c'était pas Mon mal. oncle me tabasse. Bah il y avait Max Ma mère et me chie mon dans la cousin. bouche. Non, mon cousin se drogue. Mon cousin se drogue. Mes parents Voilà, divorcent. ils ont vraiment un entourage de merde, c'est pas fait enfin. Hein. Ça se fait racketter et tout. Non, je trouve que c'était intéressant de traiter Brunofication des nous sujets comme ça. demande Clémence, quelle est ta lettre préférée de l'alphabet? Le C. C'est le cul. Merci la Zadikian et Clémence, combien de fleurs pour te marier et quelle fleur? Des roses roses. Merci Ziadikan pour... Docteur John Tech, je n'affiche tu te drogue? Oui. Ma drogue, c'est vous. C'est l'amour que vous me portez. Et les subs que vous m'envoyez. Tout ça, ça me vient directement. Tu vois, le cousin de Max et Lily se drogue, il nous a tous marqués. Ah, oui. Et Clémence, comment t'expliques que Mouret a fait un film sur toi et tu m'as rien dit? J'ai pas la ref. Emmanuel Mouret? Quel film? Je lis rien, j'arrive pas, j'ai pas mes lunettes. Le papa de Max et Lily se tape le chien, Marc aussi. C'était quoi le film sur moi? Clémence, Arthur... Si Clark ou Robert Heinlein? Non, il faut pas lui poser des questions sur la science-fiction, Alex. J'arrive pas à lire. Max et Lily, la mère de Max et Lily et Sardine Ruisseau, c'est hyper drôle. Que penses-tu de Wes Anderson? C'est le type qui a dit que je jouais mal alors que je suis juste naturelle, ça me fait beaucoup de peine. Clémence, Wes toujours- Anderson a Ouais. dit ça de toi? Non, ce gars, il a dit que je jouais mal mon Je sais, rôle. c'était une blague. Putain, Moi, j'aime elle bien joue Wes trop mal Anderson, son mais rôle. ça dépend. C'est hyper drôle. Clémence, toujours en couple? Non. J'ai T'es jamais le été mode en couple. de la dernière semaine en DF. Je suis jamais été en couple, je suis pas en couple. J'aime uniquement des gens qui m'aiment pas, donc... Est-ce que c'est le moment où je raconte ma vie sentimentale? Clémence, dis-le si t'aimes pas la SF. C'est encore Mass Effect. Salut Limousin Daniel. J'aime beaucoup la SF. Est-ce que vous voulez qu'on parle comme ça? Regarde, elle dit mon message est drôle. Oui, ton message est drôle. Peter de Twitter. Ah, Clémence. Oui. Il fallait que je te raconte une anecdote. Clémence, pourquoi tu fais semblant de pas être aimée alors que tout le monde fait la queue? Personne fait la queue. C'est pas vrai, je suis méchant. Que aimes-tu Proust? Sinon, oui, j'aime bien Proust comme absolument tout le monde. Ah là là, la question de Marcel Proust, on pourrait en faire un live entier. As-tu lu Marcel Proust? Attends, surtout d'abord, je voudrais remercier Kaplan qui me dit c'était super cool, Jean-Philippe et Clémence. Merci pour ce live. Kaplan. Je dois vous quitter parce que je vais rejoindre ma meuf. Haha, on s'aime trop. Alors, Clémence plus. Bisous Kaplan. Donc, Marcel Proust, j'ai lu uniquement le titre de son bouquin Guerre et paix. Il y a quelqu'un qui demande, c'est pas le même. Il y a quelqu'un qui demande si tu aimes Harry Potter. Qui ça, toi ou moi? Non, toi. Farine. Aimes-tu lire Harry Potter? Je préfère la parodie Harry Potter. Clémence, c'était quoi tes deux matières préférées à l'école? Moi, maths et dessin. Moi, c'était la littérature Maths et dessin, Clémence. l'histoire. Moi, c'était Ah, maths et dessin. Elle l'a. C'est pas le couteau le plus affûté du tiroir. J'étais extrêmement premier degré cette question. C'était vraiment le français à l'histoire. Salut GG, je t'ignore pas, j'étais très occupé à faire une émission. t'aime, GG. Guerre épée, Marius Proust. Ah. Je lis rien. Salut Dan. Est-ce qu'il y a encore des questions ou on peut y aller parce que j'ai faim et j'ai soif? On va manger, mais d'abord, je te dois une anecdote que j'avais dit que je raconterais en live. L'anecdote, alors, dites de Jean-Jacques Goldman en slip. Jean-Philippe, j'ai fait un dessin sur Twitter, j'irai voir après. Je voudrais profiter de ce live et d'avoir de la compagnie pour raconter une anecdote que certains connaissent déjà. Jean-Jacques Goldman en slip. Non, pas du tout. Que j'ai déjà raconté à plusieurs, donc pour certains, c'est un peu... voilà. Jean-Philippe, s'il te plaît, raconte l'anecdote sur Goldman, me dire vos rapsacs. J'y viens. Si vous me suivez sur Twitter, vous avez pu voir à plusieurs reprises que j'ai pu mentionner une mésaventure qui m'est arrivée avec l'artiste français Jean-Jacques Goldman. J'irai au bout de mes rêves, tout ça. Je marche seul. C'est le moment pour moi de raconter, comme ça m'évitera de le refaire sur Twitter, je ferai un extrait vidéo, donc si vous voulez clipper ça, il n'y a pas de problème, clippez ça, la team, clippez ça. Clippez pas. Alors, je vais vous raconter la pire honte de ma vie. Est-ce que tu es prête? Oui. Alors, petit flashback, il y a 10 ans, nous sommes en 2012. J'étais à l'époque marié
avec une femme. Je suis toujours marié avec une femme, mais pas la même. Il a changé de femme. J'ai changé de femme, mais j'ai pas changé de mariage. Alors, il se trouve que j'étais dans un moment de ma vie assez compliqué, où au bord de la rupture avec ma précédente épouse, nous décidâmes de déménager dans l'appartement familial à Marseille, dans le 8e arrondissement. Un quartier très huppé de Marseille. Huppé. Huppé. Isabelle Huppé. Merci, je t'ai adoré ça. Et mon ex à l'époque me dit, entre deux disputes, entre deux engueulades, Big up Alex, anciennement. l'appartement se trouve au-dessus d'un dojo, et me dit, Ah, les à côté du dojo, à l'étage, à côté de l'appartement dans lequel nous vivons, il y a une salle de danse, dans laquelle les enfants de Jean-Jacques Goldman apprennent la danse, les deux filles. Je dis, ouais, c'est incroyable, je vais peut-être pouvoir croiser Jean-Jacques Goldman, c'est trop cool. Je suis peut-être dépressif et j'ai envie de me tirer une balle, mais au moins, peut-être que j'ai croisé Jean-Jacques. En plus, j'adore sa musique, j'ai été élevé avec la musique de Jean-Jacques Goldman, incroyable. Il arrive une fois où, à la fenêtre, en train de fumer une clope, je regarde en bas et je vois Jean-Jacques Goldman passer. Je dis, incroyable, c'était pas des cracks, c'est vraiment Jean-Jacques Goldman. Un truc incroyable, mais vraiment, je t'ai refait. Je vois ça. Quelques mois passent, ça va plus du tout dans le couple, ça va plus du tout dans le travail. Je suis épuisé, je suis en surmenage, je suis au bout du rouleau. Au bout du roule. Au bout du rôle. Et donc sur cet appartement qui donne sur le couloir, il faut savoir qu'il s'était pas du tout isolé. Donc dès 8h du matin, Il y avait plein de gens. 7h45, il y avait plein de gens, ça parlait dans le couloir, ça me faisait toujours péter un câble, mais la plupart du temps je travaillais, donc c'était pas grave. Il se trouve une fois où j'étais au fond du trou, c'est la fois de trop, ça parle, on est un jour férié, c'est le seul jour que j'ai pour me reposer, ça allait pas avec ma meuf et tout. Je dors en caleçon évidemment. J'ai la faim. Ouais, je dors en caleçon évidemment. Je pensais que tu dormais en Et voilà. Et ça gueule dans le couloir. Ça gueule, ça attend que le cours commence. Ça gueule. Ça gueule, non? Ouais, ça gueule. Je pète un plomb. C'est vrai. Je suis entièrement. Donc, je suis en caleçon free gun à l'époque. C'était un caleçon Et free t'avais gun. un haut ou pas? Non, pas d'eau. Donc, avec cette masse de poils que vous voyez là, tu vois, vous imaginez un peu le truc? Ouais, Non, t'as pas de poils. Je pète un plomb. J'ouvre la porte. Et je hurle, putain, mais c'est pas fini! Il y en a marre! Je suis un gars très calme, là, vraiment, j'étais au bout du rouleau. Mais c'est pas fini ce bordel! Il y en a qui essaient de dormir, j'ai que ce moment pour dormir, c'est pas possible! Je gueule. Et là, à 30 cm de moi, devant la porte, adossé devant la porte à côté, arrête. c'est Jean-Jacques Goldman, avec un béret, qui me regarde, mais dépité. Ah, tu m'étonnes. Limite les larmes aux yeux, il s'est fait engueuler et tout. Et c'est le seul à répondre de tout le groupe de parents qui me dit... Ah, Il est gentil, Jean-Jacques. ouais, excusez-moi, on va faire attention. Et là, je le reconnais. Et je meurs de honte. Mais tu m'étonnes. En plus, c'est que tout le monde s'est arrêté, tout le monde me regarde. Donc, je suis gros, je suis à poids. Je suis à poids. Ouais. Tout le monde me regarde, je viens d'engueuler Jean-Jacques Goldman. Et je bloque. Et il y a un blanc de 10 secondes. Et au bout de 10 secondes, je sais plus quoi dire. Et je le regarde et je lui fais... Non mais vous, c'est pas grave. Je dis ça. Non, vous, ça va, c'est pas grave. Ouais, c'est pas grave. Je vais rentrer. Je ferme la porte. Et je gueule sur mon ex-femme. Putain! C'était Jean-Jacques Goldman! Sauf que tu te rappelles que c'est pas du tout une sonnerie, et donc tout le monde m'a entendu gueuler ça. Arrête, j'en peux plus. Oh putain. Donc voilà, je suis la personne qui a gueulé sur Jean-Jacques Goldman en Et slip. il a failli faire pleurer Jean-Jacques Goldman. J'ai failli faire pleurer Jean-Jacques Goldman. Voilà. Je pouvais pas te dévoiler ça juste comme ça. C'est trop long de faire un thread à chaque fois. Ça fait 2 jours qu'il Ça doit me fait- raconter je cette la anecdote. tease. Hein. Ah, j'en pouvais plus. Bref. Il m'attise en un mot. Hein. Attisé. Oui, on va teaser. Bon, pas de questions? Pas de questions. Pas de questions sur Jean-Jacques. Des questions sur Jean-Phil en slip qui gueule sur Jean-Jacques? Moi, j'ai habité dans le premier arrondissement de Marseille à cette époque, mais j'ai pas d'anecdote. Ben, ça, c'est déjà une anecdote, et je te remercie pour le partage d'Éric Dizier. Oh là là, Jean-Phil, mais non, si, Mass Infect, puis il vient de te le dire, Mass Infect. Fous de moi, mais Guillaume, bien sûr que c'est vrai. Il vient de raconter, donc il n'y a pas de mais non, puisque c'est vrai. Messi, joueur de foot. Si on finissait là-dessus, ce serait dramatique. D'ailleurs, on va le faire. Couleur du slip Freegun, je me rappelle plus. Je pense que là où il y avait marqué Freegun, c'était rouge, avec des tas de formes. Et là où voilà. il y avait les couilles, c'était... Mais si, Guillaume, mais si. Mais non.
Eh bien, écoutez, Je m'en vais pas de cette anecdote. Je vais en parler encore pendant 1 heure, soit après. Et vous, c'est pas grave, c'est horrible d'avoir dit. je sais. Mais tu crois que je l'ai fait exprès? Je savais pas quoi faire. Qu'est-ce que je te C'est dise? pas grave. Jean-Philippe, t'as mangé quoi ce soir, ma belle? On n'a J'ai pas encore mangé. j'ai préparé un délicieux gratin dauphinois. Oui, avec T'as Et- préparé, et- j'étais là. Et j'ai commencé à préparer des fabuleux tenders à la manière de KFC. Non, moi j'étais là pour le gratin dauphinois. Il va falloir que je m'y mette parce Et qu'il faut, j'ai failli y perdre un il doigt. faut la nourrir, la Dis-le. miss, hein, parce que ça avale, hein. Ça- Merci beaucoup à tous. Dis-leur que j'ai préparé gratin dauphinois. C'est vrai, elle m'a aidé à... Elle a épluché 3 pommes de terre Ouais. en une demi-heure. Mais franchement, le fait qu'elle ait voulu aider, Ça t'a ça me va droit au touché là, cœur. Ouais, là. droit au but. J'en fais un avis sur le coup. Bon, Et attends, j'avais une question. vas-y, vas-y. Euh, Est-ce que tu voudrais conclure par quelque chose? Premier degré ou second degré, comme tu veux. Ben non, merci à tous ceux qui ont regardé le live. Merci à tous ceux qui s'abonneront à ma chaîne et à tous ceux qui ont posé des questions. D'une C'est manière quoi ta chaîne générale, C'est quoi ta chaîne Clémence Pouletti. Comme le poulet. Non, d'une manière générale, s'il y avait certains de mes abonnés premier degré qui regardent, d'abord, pardon, Pourquoi? pour tout. Des choses que tu n'assumes pas? Et ensuite, merci beaucoup pour le soutien au quotidien et pour tout ce que vous me dites sur les vidéos, les livres, tous ces enjeux-là me font beaucoup de bien et sont très importants pour moi. Merci. Et Ah. merci à Jean-Philippe pour cette invitation. À Merci. Farine Saboulek ou Jean-Philippe, je sais On a plus. Farine Saboulek. Farine. Ok. Merci Monsieur Saboulek pour cette invitation. C'était un live infâme, nous dit le Bigfoot. Ravi que ça t'ait plu. Le Merci, Bigfoot. merci à tous ceux qui sont passés, c'était trop cool. Vous avez vu, j'avais beaucoup préparé. Ah, avant de partir, Oui. j'avais un cadeau pour toi, Clémence. C'est pas une baffe. Non, C'est le je te glousse, tu pousses pas là. du tout. Parce que en fait, il avait un jeu, comme je glousse beaucoup, il voulait me pousser chaque fois que je glousse. Non. Heureusement, il a abandonné l'idée. Clémence, j'ai un cadeau pour toi. C'est un vrai cadeau. Je t'offre les 3 premiers tomes de Berserk, Merci. en Merci. espérant que tu fais un très bon usage. Donc ce sont des 3 tomes que je possédais, que je te lègue. Je tiens à te préciser que les 3 premiers tomes de Berserk sont Je suis presque... touchée, c'est sont- gentil, merci. sont presque nuls. Ils sont vraiment pas bien. Ça démarre bien à partir du 3e tome. Donc Moi, je- une fois que tu auras lu le 3e tome, tu pourras t'envoler vers d'autres cieux. Voilà, ça me fait plaisir. Moi, je lui ai offert Banana Sioule et c'est vachement bien, dis-le. Tiens. Merci. C'est gentil. Au revoir. Et si on finit... Et j'ai une idée. Est-ce que, en cadeau d'au revoir, est-ce qu'on pourrait tous ratio le dernier tweet de Clémence? Non. Faire Non, un énorme le ratio. C'est toi Ratio. qui m'as demandé de faire ce tweet. Ratio. Non, c'est lui qui m'a demandé de faire ce tweet. Ratio. Merci, au revoir. Merci à tous.